catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans la rebut notée. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue pour la review de AEW Dynamite numéro 138 et Rampage 43. Je suis Cody McQuarrie et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts, version vidéo, version podcast, sur toutes les plateformes, bien sûr, Google, Apple Podcast, Spotify, etc. etc. Surtout n'hésitez pas à nous écouter parce que comme j'aime le dire ces temps-ci, les rebuts du catch, ça se regarde, mais si vous n'avez pas le temps, bah ça s'écoute. Et donc voilà, surtout n'hésitez pas et merci à vous de nous avoir choisi pour la review de Dynamite. Comme chaque semaine, hein, plus de 400 en moyenne. Merci à vous pour le soutien. Et celui qui fait l'émission avec moi comme chaque semaine, et c'est toujours un plaisir comme chaque semaine, j'ai dit comme chaque semaine au moins 5 fois depuis le début, c'est Max. Comment ça va Max? Comme chaque Salut semaine. Cody. Comme chaque semaine, ça va bien. On va parler du Best of Super Junior. Non, pas là, pas encore. Ah non, pardon. Pas encore. C'est pour Enfin, ça. on risque d'en parler à un moment ou à un autre, hein, peut-être. Ça fait partie de nos habitudes de parler d'autres choses, mais non, on va parler de All Elite Dynamite et de Rampage avec le show, le Go Home Show, comme on dit, de Double or Nothing, le dernier show avant le gros pay-per-view. C'était aussi le 3e anniversaire. Oui, c'est vrai. Enfin, on n'a rien vu de. Non. Il n'y a rien eu. C'était dans le titre, quoi. Oui, voilà. Mais il Il n'y avait pas de gâteau. Non, il n'y a déjà. pas de gâteau, pas de ballon. Il n'y avait pas de bougie. Exactement. Ouais. Donc, bon, anniversaire un peu pété. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de bougie. Ah bah voilà, référence à référence au Best of Super Junior. Elle est là la référence. Bon, très bien. Aujourd'hui, une bien belle émission parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire. J'ai oublié d'aller chercher Alexei. Enfin, pas aller chercher Alexei, hein, mais Viens, Alexei. aller chercher ce qu'il a à nous dire sur AEW Dark et Dark Elevation et voilà. Donc on va commencer si ça te va. Hein. Moi, ça me va très bien. Ouais, si ça te va, bah, très bien. On va commencer comme ça. Juste, je récupère ce qu'il a à me dire et voilà, ça c'est fait. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Bah pas grand chose, hein. Merci à vous pour le soutien comme chaque semaine. N'hésitez pas à aller voir mercredi. Alors il n'y a pas de mercredi, hein. C'est bien de dire un peu le calendrier parce qu'il se passe tellement de trucs que c'est un peu le bordel. Mercredi ça sera pour Romania en live et ça sera donc sur la chaîne des rebuts du catch, un spécial Best of Super Junior parce qu'on avait juste 50 matchs à reviewer. Donc bon voilà, donc on va faire juste Best of Super Junior. Donc ça sera en live sur la chaîne des rebuts du catch. On n'a pas dit d'heure, mais je pense que ça sera 20h30 pour parler du Best of Super Junior. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis également mardi, soit lundi soir en toute fin de soirée, soit en début de matinée du mardi, vous aurez, pour les membres de la Rebut Family, il y aura la review de AEW Double or Nothing. Mardi soir ou mercredi matin? Non, on enregistre. Oui, ah oui, c'est vrai, on enregistre mardi. Ah oui. Mardi soir ou mercredi matin, pardon, excusez-moi. Non, en fait, je suis obligé, je suis trop habitué à enregistrer les pay-per-view, les reviews de pay-per-view WWE le lundi, mais là, vu que ça va durer 5h30, Double or Nothing, j'aurai pas le temps de le mater Moi non plus. donc, le lundi. Donc voilà, donc ça sortira, oui, mercredi. J'ai dit mardi la dernière fois. Ça sortira mercredi. Et je vais te laisser, il y a mon chat qui veut sortir. Ok. Comme prévu. Comme d'habitude. Ouais. Le chat, il veut être là, mais après il va partir. On va voir Cody qui court après le chat, peut-être. Alors,
Est-ce qu'on peut voir ça? Ah, le chat, qu'est-ce qui se passe, Cody? Le chat, qui va gagner? Ah, le chat, ah, il hésite. Il hésite. Non, il veut pas. Voilà, attention, passement de jambes. Ah, tac, cours après. Qui va gagner? Allez, les pronostics, les gens. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça m'a l'air d'être gagné pour Cody. Oui, 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 c'est gagné. Bravo. Ouais, Cody a gagné. J'espère juste que je vous ai pas buté les oreilles en faisant tomber le casque. Non, 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 Non? ça, Ok. on n'a pas attendu. Je suis Non, désolé. non, j'étais en plein commentary Ah ouais? de Cody versus Merci. Wicket. Non, c'était Jabber. Non, c'est pas Wicket, C'était c'est Jabber. Jabber. Ouais. Jabber, Ouais, savoir qui allait gagner. J'ai vu un passement de jambes, il y a eu une esquive. Bah ouais, mais il voulait pas partir ce con. Et il était bien avec papa. Donc, bon. Ah, Mais bon. c'est normal. Et papa travaille, donc il peut pas s'en occuper. Bon, allez, on va parler de AEW Dark et Dark Elevation. Excusez-moi, je suis un peu perturbé pendant l'enregistrement. Ouais, Je suis plus c'est habitué. l'esquive, ça. Bah, déjà, je suis fatigué, il faut l'avouer. C'est ça. Je suis un peu essoufflé. Et le truc, c'est que je suis plus habitué à enregistrer le samedi. Hein, ça fait bizarre. Voilà. On était plus habitué au dimanche. Voilà. C'est vrai que dernièrement, on était plus Bah le ouais, dimanche. bah ouais. Donc AEW Dark et Dark Elevation par Alexei. Je le répète comme chaque semaine au cas où que vous nous écoutez pour la première fois, mais Alexei est un auditeur des rebuts du catch et regarde Dark et Dark Elevation. Et donc il m'a proposé de faire un petit résumé chaque semaine. Et ça fait plaisir d'avoir son résumé chaque semaine pour entendre, bon, on va dire, des trucs des fois intéressants hein, quand même. Voilà. Mais au moins, d'avoir des nouvelles d'Alexei, ça fait plaisir. Comme cette semaine, C'est le principal. voilà, il nous a donné des nouvelles. Bah, moi, je suis content. Je suis content, tu vois, ça fait plaisir. J'ai mon petit message tous les matins à 6h du mat. Et voilà. Tous les matins. Voilà, non, pas tous les matins. Ah, ça devient du harcèlement, Ouais, Alexei. ouais. Doucement, quand même. Non, 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 non. Donc, Alexei nous dit bonjour Cody et Max, comment allez-vous cette semaine? Bah, ça va, un peu essoufflé. Il a couru après son chat, mais ça va. Il dit moi ça va avec une semaine qui va être bien remplie du côté de All Elite Wrestling. Bon bah sur ça oui t'as raison. Pour répondre à vos questions différentes, à vos différentes questions pardon, je me lève tôt car je suis jeune papa et je commence également le boulot tôt. Bah voilà, on a la réponse donc bah bravo déjà Alexei, hein, félicitations si t'es jeune papa. Félicitations. Et puis Après, je suis moins jeune papa, ouais. mais je me lèverai pas tôt pour regarder Dark. Hein. Ouais mais bon c'est Ça n'explique pas pourquoi tu le regardes avant d'aller au boulot, à la limite. bah tu sais c'est enfin après T'as peut-être c'est- pas le temps le soir parce que tu es jeune papa. bah C'est c'est peut-être plus ça ouais. ça, dans ce sens-là, je pense. Après, peut-être qu'il se lève tôt, je sais pas, pour donner biberon, un truc comme ça, et puis du coup, il profite pour regarder Oui, c'est possible. l'élite Dark et Dark Elevation. Mais voilà, je travaille pour une ancienne bleue et jaune réservée aux professionnels de l'hôtellerie-restauration. À vous de deviner pour qui du coup. Ah, une ancienne bleue et jaune réservée aux professionnels de l'hôtellerie. Ouais, mais Professionnel de l'hôtellerie. ouais, c'est genre métro, un truc comme ça. Ah, c'est possible, ouais. Je sais pas si c'est bleu et jaune, métro. Ah, je sais pas. Attends, Ah, bah, nous aussi, là on part en Euh, investigation. alors, euh, euh, comment il m'a dit ça? Réservé aux professionnels de l'hôtellerie. Alors, entreprise. Alors, Entreprise, hôtellerie et restauration. Image. je sais pas. Ah, je sais pas. Hein. J'ai pas. Ouais, j'ai pas Alexei. En plus, j'ai Ah, pas. là, je l'ai pas là. En plus, je suis sûr que si je le trouve. Après, métro, c'est bleu et jaune, hein. T'as peut-être Ouais. tout simplement raison. Hein. Métro, c'est bleu et jaune? Ouais. Ah bah c'est Ah, métro alors. on va partir sur métro. Hein. Ah c'est métro je pense. Hmm. Attends. Métro, comment ça s'appelle? Métro magasin. Comme métro, comme c'est écrit. Métro Métro, hôtellerie, entreprise. tu marques. Ouais. Ah oui effectivement c'est bleu. Oui oui c'est totalement ça. C'est Je totalement. pense que ça peut être Si, ça. Hein. si c'est pas ça c'est Ikea à ce niveau-là parce que. C'est ce que j'allais dire. Moi, l'autre bleu et jaune que je connais, c'est Ikea, mais je vois pas le rapport avec le. Alors, je sais qu'ils font de la bouffe, hein, il y a des Ouais. restaurants, mais. Ouais on a deviné Alexei c'est métro. Hein. Ça, Ah, Ouais. Allez, on va partir sur métro, on verra si Ouais, on a ouais. bon. Bah, je dis ça. Alors, bon, petit, je casse un peu le kayfabe, mais vous le savez, malheureusement, tous les catcheurs. Oui, pardon. Ouais, bon.
C'est pas grave, Ok, Max. ok. C'est pas grave. Ça faisait, c'est Ok. vrai, ça faisait longtemps. Euh, Il y a également un de mes grands amis qui travaille à Métro, que vous connaissez sûrement si vous suivez Ah la non, c'est chaîne pas des vrai. revues du catch. Oui, t'es un ami, mais c'est pas toi qui travaille à Métro. C'est tout simplement, bon, il m'en voudra pas, c'est tout simplement la Sainte Barbe qui travaille à Métro aussi. Voilà. Donc voilà. Ça fait D'accord. ouais, ouais. Mais enfin, c'est pas métro. Je sais plus si c'est métro ou si c'est un truc qui y ressemble. J'ai oublié, mais c'est dans le même délire. Et oui, malheureusement, les catcheurs français, Ah talentueux ou ça, pas, hein, voilà, il faut bien se nourrir à côté. et ouais, Donc ça ne voilà. suffit pas, hélas. Ouais, malheureusement. Mais voilà. Mais peut-être que si quelqu'un le voit, il se dit, bon, ouais, on va peut-être payer un peu plus Antoine pour qu'il soit professionnel, quoi. Ce serait Ouais, cool. ou acheter son merch. Ouais, voilà, acheter son merch. Bah, même si t'achètes tout son merch, je Ça pense pas que suffira ça pas. va pas, que ça va suffire. Mais bon. Acheter les DVD de Cody aussi pendant les shows. Les Ouais, DVD, moi, DVE. ça me suffira pas d'être professionnel, mais ça me fait du bien quand même, quoi. Dans l'idée, ouais, ouais, ouais. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens, il y a quelqu'un que, alors j'ai plus son prénom. Ah, mais c'est un auditeur des rebuts. Et il me dit, il était venu me voir dans le show, il était un peu timide, machin et tout. Donc je lui dis, ouais, pas de problème et tout. Bah, c'est pas évident pour tout le monde d'aller voir les gens, donc y Bien a pas de sûr. problème et tout. Bref. Et le lendemain, il m'envoie un message sur Twitter en me disant que ça lui avait fait plaisir de me voir et tout. Donc un grand merci à lui. Et du coup, je sors mon vlog sur NWC. Il me renvoie un message en me disant, ah, c'est toi qui vendais les DVD parce qu'il en avait acheté un. Je dis, bah merci, tu m'as soutenu. Ah ouais, et il savait même pas que c'était moi. Donc bon, maintenant vous saurez si vous allez sur des shows de catch où je suis là, et qu'il y a des DVD, c'est que c'est moi, quoi. Voilà. Il a pas mis le panneau brocante Cody, mais Non, non, non. Bienvenue chez Cody, en vente. Voilà. Non, j'ai pas mis. vous allez voir des fringues, vous allez voir des, C'est ça, des casquettes pour Romania posées. des trucs. Bah non, mais du merch que enfin, je voudrais faire un du merch que je vends en show de catch parce que souvent on me demande, ah, t'as pas un t-shirt. Mais ça coûte cher de faire un t-shirt et j'ai de pas, l'avance. bah, j'ai pas envie de faire 150 t-shirts et les garder pendant 5 ans, quoi. En fait, C'est donc ça. du coup, Puis avec notre graphiste fou, il nous ouais, change nos bah logos tous les 6 mois, donc c'est les t-shirts ça, doivent c'est changer. Donc, ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, hein, les miniatures ont changé. Vous verrez pour tout à peu près a changé. Il a refait une refonte graphique un peu Fab. Mais Fab, il a des idées tout le temps, donc du coup, bon voilà. c'est ça. Bon, on attaque cette semaine avec la review d'Elevation numéro 63, tournée après le dernier Dynamite, commenté par Marc-Henry, Paul White et Scorpio Sky pour le premier match. Ok. On attaque avec un opener Ethan Page accompagné par Tonton Dan qui bat JD Griffey, un combattant de MMA apparemment. JD Griffey. Griffey. Je connais pas. Ah, je connais pas. Max, il va faire les recherches, il va dire ouais, il a 5 défaites pour une C'est ça. victoire. Au Bellator, c'est même pas. Enfin, c'est déjà cool, hein, Bellator, mais. Oui, moi je peux pas, par exemple. De quoi? J'arriverai pas. Même au Ah Bellator, oui, oui, j'arriverai non, pas. non, Donc non, c'est non, déjà bien. mais même en amateur MMA, Ah j'arriverai pas, oui, moi. oui, Donc, impossible. non, Bah, t'as déjà failli perdre contre ton chat. ouais, 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 Sans ouais. Et puis déconner, quand même. je suis soufflé, quoi. On enchaîne avec un match pour le titre féminin de la Ring of Honor. Mercedes Martinez bat Yann, un breton. Avec des chances. Ça me paraît évident. Non, c'est H-Y-A-N, une catcheuse locale de Houston. Moi, je te crois pas, elle est bretonne pour moi. Tous les Yann, c'est des bretonnes, hein. Enfin, des bretons. Après, à Houston, il y a une grosse communauté bretonne, hein, Ouais, c'est ouais, connu. c'est connu. Ouais. Bah, il y a des mecs qui. Ah non, c'est à Las Vegas, mais il y a des mecs qui mettent des pancartes dans le Pareil, public. Bon, pareil ouais, ça, ouais, ouais. ouais, ouais. On va en reparler. Un match correct avec une belle poignée de main à la fin. Bon, voilà, j'imagine que c'était assez court. Excuse-moi, j'étais parti sur Non, notre ami bah, Griffin. ouais. Tu parles de... Ouais, c'est 5 minutes. Ouais, wow, ok, bah, plutôt pas mal, hein, pour Dark Elevation. Oui, pour Dark Evasion, c'est un bon temps. The Butcher and the Blade bat les Varsity Blondes. On est vraiment dans la low card. Voilà, on est Sur bien, Dark Elevation. bien présent, hein, bien là. The Blade est toujours aussi rouge pour votre information. C'est The Blade ou c'était Butcher? C'était Butcher qui était rouge. C'était Butcher, c'était pas Ah, The c'était Blade. Butcher. Oui, non, c'était Butcher. Ouais, c'était Butcher. Apparemment, les deux sont Ouais, rouges. les, donc, les deux sont rouges. Ah, ils sont en équipe, hein, c'est le code couleur. T'aimes bien les codes couleurs, Cody, Ouais, donc, bah oui, bah au moins ils ont un code couleur. C'est clair. Lee Moriarty bat Alex Reynolds. Une victoire en 2 minutes pour Moriarty. Je pense qu'il rejoindra le BCC après Double or Nothing, car il est vraiment très agressif dans ce combat. Je sais pas s'ils vont prendre un autre jeune
dans le Ça BCC. fait un peu doublon avec Utah, Ouais. je pense. Ouais. Par contre, c'est 4 minutes. 4 minutes. D'après Cage Match. Donc, Ouais. c'est plus long. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ça... trop long pour Dark. Pour Ouais, Kylian. je pense. Ouais. Ouais. S'il avait Au un bout de 2 peu, ça aurait minutes, été 1 minute 30. Alexei, au bout de 2 minutes, il a lâché, tu vois. Ouais, C'était trop long. Trop long. Pas habitué. Trop long. Ouais, en fait, je suis sûr que ça le convient de Dark Elevation parce que vu que les matchs sont À courts, 5 heures du mat. bah comme ça il s'occupe de son gamin, tu C'est sais, à ça. côté, il donne le biberon, tac, il regarde le match, bah le gamin en 1 minute, bon ça va, il va pas, il va bien quoi. Donc du coup ça le convient parce que si c'était, je sais pas, New Japan avec des matchs de 25 minutes, c'est plus long à être concentré. C'est Quoi. plus compliqué, ouais. Effectivement. Du coup, la carrière de notre ami J.D. Griffey, t'as trouvé? Trouvé, donc ça pue. Il a même pas de carrière. Ouais, bon, moi, ils ont fait genre quoi. On enchaîne, avec, comme toutes les semaines, Nyla Rose et Emi Sakura qui battent Sky Blue. Non. Ah oui. Si. Nyla Sky Rose. Blue et Yuka Sakazaki. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'il a pas mis Yuka Sakazaki, c'est pour ça. Il a mis Emi Sakura et Nyla Rose qui battent Sky Blue et Emi Sakura. Ah, il y a un petit souci. Il y a eu dédoublement de Ouais. personnage. Donc c'était Yuka Sakazaki. Ouais. Je n'en peux plus de ce match. Oh, mais t'as vu Yuka Sakazaki? Et 6,93 sur Cage Match. Ah, combien de temps? 2 minutes. 6 minutes 17. Oh, long. Il y a des longs matchs aujourd'hui. Et le main event, Anthony Ogogo bat Mysterious Q, que l'on a déjà vu du côté de la Game Changer Wrestling. Et ouais, enfin moi je l'ai vu très peu, mais du peu que j'ai vu, je crois que c'est pas si mal, Mysterious Q. Voilà. Nom de merde, mais sinon, parce que c'est Oui, le Q c'est pas- mystérieux quand même. Les victoires d'Anthony Ogogo. Voilà. Je suis plutôt de votre avis concernant Elevation en général, qui est moins bien que Dark. Ce que je ne comprends pas, c'est que Elevation a lieu dans des grandes salles, alors que Dark dans les studios. Peut-être que selon All Elite, Elevation est mieux que Dark, mais c'est étonnant. Bah oui, moi je comprends rien à leur façon de faire. Mais en Je fait, comprends pas trop l'intérêt d'avoir deux shows qui se ressemblent de toute façon. bah, le truc c'est qu'ils font ils font Dark Elevation dans les grandes salles parce que ça dure 45 minutes et qu'ils le rajoutent souvent Rampage, à Rampage pour voilà quoi pour en faire Les gens ils viennent pas pour ouais, 45 minutes quoi. c'est ça. Bah, quand Rampage est diffusé C'est ça. voilà Enfin, ouais. est enregistré Bah, souvent pas le même jour que Dynamite. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait autre chose avec. Ouais, quoi. ouais. Sinon les gens ils viennent pour 45 Bah là minutes. Dark Elevation va être enregistré à Las Vegas. Ouais, voilà. c'est normal. Généralement, quand il y a Dynamite et Rampage qui sont tournés le même jour, bah, ils font Elevation 45 minutes avant Dynamite, je crois. Je crois que c'est ça. Donc voilà, donc ça fait que les gens se déplacent à une soirée de 4 heures et quelques. Quoi. Ouais, Donc, voilà. Parce que voilà, c'est toujours le même problème. S'ils se déplacent que pour Rampage, bah, tu les fais déplacer pour 50 minutes. Ah quoi. bah oui, C'est non, énervant. non, mais de toute façon, c'est rare que les gens, même pour Dynamite, bon, encore un show de 2 heures, ça va, tu vois. Mais Oui, ça reste encore faisable. ouais. On enchaîne avec l'épisode de Dark numéro 144 tourné dans les studios de All Elite à Orlando, commenté par Excalibur et Taz. On démarre avec Crystal Under qui bat Avery Bro. Voilà, bro. Ensuite, Matt Menard alias Daddy Magic et Angelo Parker alias Cool Hands battent Eli Hysom et Tug Cooper. Je trouve l'équipe de 2.0 plutôt cool. Bah, c'est une très très bonne équipe. Oui, ils sont bons. Ils sont. Moi, je pense qu'ils peuvent prendre les titres un de ces quatre parce qu'ils ont un statut. Bah après, ils ont pas un in-ring, mais ils ont un statut. Ça dépend. Si tu tournes un peu le truc avec le jazz et tout, il y a peut-être moyen qu'ils les prennent un jour. Non? Ouais, pour l'instant, même Santana et Ortiz, ils les ont pas pris. Donc, quand ils étaient avec Jericho, tu te dis, ils auraient pu le prendre. Donc là, c'est quand même encore en dessous niveau Overness. Donc, Ouais, c'est sûr, t'as raison. compliqué. AQA bat Brittany Jade, c'est vraiment pas exceptionnel, mais il me semble qu'elle est assez jeune. Ouais, mais on l'avait pas trouvée forte non plus. Enfin, Non. Bon, c'est très green, faudra voir. Lee Moriarty bat Alan Angels, un match très sympa d'environ 9 minutes. C'est bien. 9 minutes 44, t'es bien. Environ 9 minutes, là c'est bien. Voilà, on est Il bon. prend plus de risques, il met Il environ. faut- Ouais, c'est ça. Sonny Kiss bat Carly, bravo. Carly. Bravo. Allez, Charlie. Bravo. Ah non, c'est Carly. Bravo, Carly. Si t'as pas d'amis, prends Carly. Bonne vanne, ça. Bah. Bravo. Pas de programme pour l'instant pour Sony. Non, non, ouais. Oh, c'est pas Ça fait grave. 3 ans qu'il n'y a pas de programme, hein, je suis désolé. Enfin, si, il y a eu Joey Janela un peu, mais Ouais, bon, c'était pas Non, non non, plus non. Robin, obligatoire.
Renegade Ah. avec sa Jeep. Max. La Jeep. de Bat retour. la fameuse Vicky Dreamboat. La Jeep a battu le bateau. Le bateau des rêves. Le bateau derrière. Ouais. Première victoire pour Robin du côté de AEW. Robin ou sa sœur jumelle, car Tony Schiavone se rend compte que l'une et l'autre se sont remplacées pendant le match. D'accord. Ok. Donc même eux ne savaient pas qui c'est qui a gagné. Antonio Ogogo bat Trenton Storm. Ça m'étonnerait pas qu'on le voit dans le buy-in avec la Factory. Il a quand même un record de 13-1. Et il va finir par avoir un match pour le titre avec autant de victoires à Dark. Alors non, il sera pas dans le buy-in. Enfin, Après, pour l'instant, officiellement, il n'y en a qu'un dans le bail. oui, c'est vrai, mais Ça me paraît peu. Hein. Ouais. Après, il y a 12 matchs dans la, ouais, dans la main card. il y aurait 15 matchs dans la soirée. C'est le Best of Super Junior le truc, c'est bon. Leva Betts, le retour. Bien bas, Kia Dream. Ah, qui a des rêves aussi. Un match inintéressant. Qui a des rêves moi. Pourquoi Ah oh, d'accord, j'avais pas compris. Moi, je pensais que tu parlais de Ikea des rêves. Ah non. On a Ça, parlé c'est de- les rêves en kit, c'est Ouais, pas ouais, drôle. d'un ouais, coup. ouais, c'est vrai. Et le main event, Roppongi Vice, Roppongi Vice, accompagné par Orange Cassidy, bah oui, Chaos, bat Peter Avalon et Ryan Nemeth. Ah, super. Un très bon match pour finir le show. Bonne semaine à tous les deux et à la semaine prochaine. Merci à toi Alexei pour ton retour sur Dark Elevation, excusez-moi. Et donc on va passer à AEW Dynamite 138. On était le 25 mai. Et Max, où étions-nous? À Las Vegas, Ouais, bien oui, entendu, bien sûr. Nevada, et nous étions à la Michel... hein mais à la Michel, Michelob. La je Michelob pense que c'est Ultra Michael Arena. Loeb, je pense qu'on dit. Ah ouais, Michelob. Michel. Je pense pas qu'il dit en anglais. Alors c'est marrant parce que non, mon nom de famille commence par L-O-B Ouais. et mon tonton s'appelle Michel. Donc Michel Lob. Ah, c'est peut-être la Peut-être que c'est salle mon de... tonton qui a créé Ouais, ouais. le... Ça va. Mais c'est la Ultra Arena. Hein. Attention, c'est pas Oui, c'est la le Ultra. Michel Loeb, mais Mais c'est la Michel Lob quand même. ouais, mais Ultra. Attention, c'est Ultra. Hein. C'est pas Michel Ah, Loeb. c'est pas la juste. petite arena. Non, non, c'est c'est la Ultra Arena. Ultra. Parce que Effectivement. la méga arena, elle est Ouais. plus loin. Ouais. Mais la Ultra Arena, Ouais, c'est ouais, là. c'est Las Vegas. Ouais. Bah, rigole pas, hein. tout est plus gros à Las Vegas. Ah bah hein, c'est ça, tout à voilà. fait. C'est comme Ouais, ça. ouais. Le Pawn Star avec le chauve et tout ça. Enfin, Hein tu connais pas le Pawn Star? Pas le Ça me dit pas rien. le Pawn Star, hein, le J'ai Pawn peur, Star. ouais. Non, le Pawn Star. C'est tu sais, c'est une télé-réalité où t'as un magasin et ils vendent plein de trucs, plein de machins et tout. Et t'as des gens qui ils viennent vendre des trucs et d'autres qui viennent acheter et tout ça. Non, Ah, c'est d'accord, hyper ok. connu, c'est hyper connu. Ça passait chez nous sur Ouais, ok, je vois ce que c'est. W9 ou une connerie, Oui, direct. effectivement, avec. Oui, ok, je vois. Ouais, Ils achètent des trucs, ouais. c'est une sorte de grosse Ouais, brocanterie. c'est quoi. ça, c'est ça. Bah, c'est les émissions tu sais, que tu vois sur Ah Energy ouais. 12 et tout le bordel là. Ah ouais, non, je vois de quoi tu parles. Mais voilà, mais c'est hyper connu. Je savais même pas que c'était à Las Vegas. Ouais, si, c'est à Las Vegas. Ouais. Bon, bref, on s'en fout. Ça, c'est vraiment le détail qui sert à rien. Dim Ross, Tony Schiavone et Excalibur aux commentaires. Et on commence tout de suite avec ce que certains pouvaient penser que ça allait être le main event. Non, c'est l'opener. C'était le Steel Cage match avec arbitre spécial Maxwell Jacob Friedman, à savoir. MJ. Voilà, tout simplement. Sean Spears contre Wardlow. Le show commence directement avec Justin Roberts dans la cage. Alors ça, voilà, on est dedans, on est bien. Grosse hit pour la rentrée de MJF. Il est pas aimé. Hein. Il est pas aimé. Tiens, j'ai oublié de Je nous crois remettre. qu'il est heal. Ouais, effectivement. Je crois qu'il est heal, ouais. Ouais. Effectivement. Wardlow doit se faire enlever les menottes, mais MJF a pas la clé. Tu sais, Il cherche dans les poches, là, c'est. Ah bah. Tu sais, ça m'a rappelé un truc, ça. Non, Ah. ça t'a pas rappelé un truc? Je suis flou. Ouais, t'es flou, ouais. Il y a un loup, je pense. Mais ouais, mais tu sais, ça t'a pas rappelé. Fais un truc pour ta cam. Ouais, j'essaye. Ouais. Je sais plus comment on l'enlève cette cam. Hein. Comme ça. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà. Allez, bonjour. Bonjour. Non mais moi ça m'a rappelé un pay-per-view. Wardlow, il avait pas la bague. Tu sais, il était pas bon. Ah bah oui, t'as raison. Oui, je suis même pas tilté. Bah oui, T'as raison. c'était la même Bien scène. La Bien sûr, bien sûr. référence. Je suis même Mais, pas tilté que c'était pour ça. Ouais. Ouais.
Mais MJF, du coup, il a pas la clé. Puis MJF, il attaque. Voilà, il attaque. Et d'ailleurs, beau maillot d'arbitre hein, pour MJF. Allez Oui, ici. Tu sais, enfin, petit short. ouais, petit short. Mais Petit short. moi, je m'attendais à voir, à voir sur internet une photo de lui avec tous les arbitres et en étant dit, avec une légende du style fier de faire partie de cette équipe d'arbitres. C'était une connerie à la con de MJF. Il aurait pu, oui. Il aurait pu, ouais, tu sais, Ouais. avec tous les arbitres comme ça, tu sais, à la con. Ouais, avec lui en grand sourire et tout le monde qui fait la gueule à Qui côté. fait la gueule. Tu sais, ils auraient pu le faire, ça. Donc MJF attaque Wardlow. Wardlow enlève les menottes lui-même. Ah Bam, voilà. Et défonce Spears. Spears veut monter à la cage, mais bon, on n'est pas chez WWE. Hein, pas besoin de sortir pour gagner le match. Hein, ça fait pas de sens de cette règle. Donc voilà. Swanton Bomb, on a une Swanton Bomb tombée et MJF. Ouais, Swanton Bomb, pardon, de Wardlow. Et MJF, il compte pas. Il regarde. Il regarde, il s'allonge. Ouais, comme ça. amoureusement. Tu vois ça. Ouais. Il y a de Non, l'amour. je compterais pas. Ouais. Je compterais pas. Powerbomb de Wardlow, mais non, MJF porte un coup dans les parties et du coup Sean Spears prend l'avantage et on a un si fort avec un tombé rapide de la part de MJF qui 1, 2 et non, dégagement quand même de Wardlow. Donc voilà, Sean Spears veut porter un coup de chaise et bien sûr MJF le dit attends je vais le tenir. Mais que va-t-il se passer, dis donc? MJF, tu regardes pas de catch ou comment ça se passe? Oh, putain, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je suis oh, putain, je m'y attendais pas quoi. Franchement. C'est clair. Ah, c'est dit. Et Mince, donc, il va assommer Wardlow et ça va se finir comme ça, quoi. c'est ça. Bah ouais, moi je pensais victoire de Sean Spears sans aucun doute quoi. Voilà. Et non. Et le prend bien dans la tronche. Hein. Ah oui, ouais. Donc du coup, coup de chaise de la part de Sean Spears en plein dans la tête de MJF, mais vraiment bien stiff. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu un coup de chaise comme ça Ouais. à ce moment-là. Bah, la dernière fois, c'était peut-être Cody qui avait pris le coup de chaise. Tu sais, au tout début, il y a Ouais. 3 ans en fait, hein, pratiquement. Ouais, au tout début. Ouais. Donc du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'était. Enfin, non, c'était. Ouais, c'était il y a 3 ans, on promet Double or Nothing. Ouais. Bah, contre. Ouais. C'était contre. Non, attends, Double or Nothing. Non, c'est- je sais plus quand c'est. Si, c'est Double. Non, c'est pas Double or Nothing le coup de chaise. Contre son frère, c'était quand? C'est Double or Nothing 2019. Ouais, donc c'était pas là. Non, c'est pas là. Je sais plus quand c'est ce coup de chaise. Je sais plus non plus. Ouais. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Mais donc du coup, coup de chaise de Sean Spears sur MJF qui est KO au sol, et voilà. Et pareil, c'est Ramsberg arrive et remplace MJF. Et donc Wardlow enchaîne et porte son powerbomb et donc victoire de Wardlow et Max. On aura bien ce match à Double or Nothing. Yo, yeah. Normal. Ouais. Ouais. Bon, après, alors, le booking est très classique et je l'avais dit, on en avait parlé dans le mercredi et d'ailleurs qui sera disponible demain pour vous. Voilà, je sortirai demain. Enfin, il est disponible sur Twitch, mais il sera disponible sur YouTube demain. Mais du coup, ouais, j'en avais parlé avec Benny et j'avais dit la logique des choses, c'est ça, c'est un coup de chaise. Je pense même que MJF et Spears vont peut-être se prendre la tête à un moment. Enfin, je vois mal, peut-être que ça dure comme ça. Tu penses que Spears va rester avec MJF, toi? Je pense que oui. Ouais, ok. Parce que Spears Après, seul, sinon il fait rien, ouais, voilà, il va disparaître. Donc Ouais. il n'a pas d'intérêt à partir de MJF pour moi. c'est clair. Et puis MJF a besoin d'avoir quelqu'un avec lui. Oui. Ça, Après, il peut toujours en récupérer l'autre, hein. Ouais, c'est Mais clair. ça marche bien, je pense, Ouais, avec ouais. Spears. C'est vrai, t'as raison. Mais voilà, bon, le match en lui-même, j'ai mis 3. Ah, pour moi, c'est même pas un match, en fait, c'est Ouais, un angle. c'est un segment, ouais, c'est ça. C'est un segment, donc je le note pas, moi. Le problème, c'est que je sais. Moi, j'ai toujours la même problématique pour l'instant avec Wardlow. Je ne sais pas si c'est un bon catcheur. Ouais. Alors oui, on est hypé, c'est intéressant, la construction, etc. Mais j'ai des doutes sur son catch parce qu'on ne le montre pas. Ouais, c'est ça. Là, il a fait des powerbombs, quoi, c'est tout. Après, peut-être qu'ils font ça aussi parce qu'ils pensent qu'il est pas prêt, hein. Ouais, mais bon, ça fait 3 ans maintenant qu'il est là, donc s'il n'est pas prêt, à un moment donné, les entraînements, il a dû Ouais. les faire. Donc Ouais, ça non, devient mais compliqué. je pense qu'il est. On Moi- le saura plus avec le match contre MJF, Ouais, j'imagine, même s'il va y avoir beaucoup d'interventions, Ouais. beaucoup de trucs sur le côté, Ouais. etc. Moi, du Mais peu que bon. j'ai vu, en vrai, ça me convient, tu vois. Ouais, moi je sais pas. Pour l'instant, j'attends Ouais, de voir ok. toujours.
Après, on a Assassin's Creed Sécurité, hein, bien sûr, comme d'habitude. Hein, chacun son tour, on attend. Mais Ah bon, oui, là, mais puis là, bon. c'était vraiment chacun son Là, tour, parce qu'ils c'était passent vraiment, tous par la porte, un par un, la vache. c'était vraiment PNG, mais c'est fait exprès. Hein, c'est Là, ouais, mais clairement. c'était encore pire que Ouais, d'habitude. ouais, mais Après, là, la ouais. cage fait que, mais c'est vrai que là, c'était vraiment Ah non, mais là, un par un. c'est totalement fait exprès. Hein. Je suis La sûr. vache. Enfin, après, tu peux pas trop faire autrement si tu laisses la porte, enfin la cage, t'es obligé de rentrer un par un. Mais là, c'était Ouais. vraiment un par un, Après, quoi. comme tu dis, si tu laisses la cage, Ouais. rien n'empêche de la relever, la cage. Ouais, ouais, mais je pense que c'était totalement fait exprès parce que la Bien scène, sûr. elle est drôle de voir, voir l'eau qui. Et Et puis, puis, il en balance un ouais, contre la cage qui passe entre la cage ouais, et le ring, là. La c'est ça, vache. c'est ça. Il nous a fait une Daniel Bryan avec son pied. Ouais, sauf que là, c'est le corps complet. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il y avait un commentaire sur Bryan et son pied, et en gros, il y a quelqu'un qui a dit ouais, mais attends, je vais reprendre son commentaire, hein, c'était la semaine dernière. J'ai oublié de lui répondre parce qu'il disait sur. Je vais essayer de retrouver. Il disait par rapport comment dire, voilà, c'est ça. Par rapport merde, au pied de Brian, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est Skell Goal qui dit par contre Brian Danielson il a rien du tout les gars. MDR, regardez la vidéo KEW a posté, on le voit clairement dire à l'arbitre de worker le truc. Alors à moins que tu sais lire sur les lèvres, moi je pense surtout qu'il a eu peur et qu'il a eu mal et qu'il a dit à l'arbitre il faut faire un truc. Enfin, Oui, à ce moment-là, c'est pas parce il dit qu'il faut worker le truc que ça veut pas dire qu'il ouais, peut se faire mal. Ça euh, veut dire, bah, de toute façon, maintenant, si c'est c'est ça. filmé, faut jouer avec. Et Point. après, il dit, même Moxie qui arrive plus à se retenir de rire, bah oui, parce que la situation elle est drôle. Donc peut-être qu'au début il rigole et il se rend pas compte que c'est peut-être que Brian a mal. Parce que c'est ça le truc, c'est que toi tu te dis que c'est worké et donc tu te dis que Brian dit à l'arbitre que c'est worké. Mais nous on s'est dit, bah en fait il a mal et il est peut-être en panique et il dit à l'arbitre il faut faire quelque chose. Donc Et c'est puis à même si c'est l'appréciation de chacun vrai, en fait. que tu as vu un truc qu'on n'a pas vu, c'est pas grave, hein. Ouais, ouais, ouais. Au pire, Ouais. Non, 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 non. honnêtement, Non, non, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est à l'appréciation de chacun dans ce genre de situation. Nous, enfin, pour moi qui a vécu ce genre de situation des fois à la con sur des rings de catch, ça m'est arrivé aussi, bah, en fait, t'as des moments de panique. Après que Moxie rigole, bah oui, parce que la situation, elle est complètement what the fuck, en fait. Donc, il rigole dans un premier temps. Moi, j'ai revu après, parce que quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit, bon, euh, j'ai peut-être mal vu parce que je l'ai vu sur le moment. Mais quand je re-regarde, Moxie, oui, au début, il est un peu en mode je rigole au début, mais après, bah, il pousse avec tout le monde et tout ça, il essaye de le dégager. Et vu que le temps que ça durait, il était vraiment oui. bloqué. Et puis, c'est pas à l'antenne, Non, donc ça n'a pas d'intérêt à le faire durer aussi longtemps. ah, C'est bien qu'il y a un problème ça a aucun sens de faire worker un truc 10 minutes, hors quoi. antenne. Bah oui, Donc, ça a aucun sens. c'est quand même qu'il y avait un problème. Et surtout que derrière, Brian, on y reviendra tout à l'heure, il joue pas du tout sur le fait qu'il a mal, donc c'est que ça va Non. mieux. Parce que Donc, si si c'était c'était. vraiment que un war qui Ouais, jouerait sur le fait bah qu'il est oui, blessé. si c'était un work, il jouerait sur le fait qu'il a En mal à la l'occurrence, jambe et tout ça. on en reparlera à Rampage, il a un Ouais. match pour prouver qu'il n'est pas blessé. Ouais, Donc, c'est ça. Donc, clairement, c'était pour moi pas du tout worké. Ça a été un accident. Moxie peut. après, ils ont worké autour parce Bah que oui, bah c'est des après, professionnels de haut niveau, ne faites bien pas sûr. ça chez vous. Après, peut-être qu'ils avaient vraiment peur aussi, hein, on sait pas en fait. Bien sûr, C'est bien sûr. c'est le genre de situation on n'est pas dans les vestiaires, on n'est pas à la place des catcheurs. C'est trop difficile de dire ah c'est worké, c'est machin. C'est Mm, impossible à savoir. C'est impossible. mm, mm. À un Non, je suis d'accord. moment, c'est pour ça. Après, ce qu'elle nous dit toujours de la qualité, hein, quand même, attention. Donc, bah, en parlant de nous. Voilà. Donc, Oui, bah un- ça n'est pas de doute. mais en tout cas, merci à toi. Mais voilà, j'avais vu le commentaire, mais non, mais enfin, ces genres de situations, c'est impossible de savoir. C'est impossible de Non, savoir. c'est clair, c'est clair. Et Mais moi, mon ce qui est, ressenti, c'est que c'était pas du tout worké, c'était un ce qui est accident qui pratiquement était fait sûr, exprès. c'est que c'était pas prévu, Ouais, ouais, oui. bah oui, bah oui. Après qu'il le work autour, c'est une chose, Bah mais que ça normal. soit prévu au départ, Ouais. non. Puis surtout, comme tu l'as dit, Max, Brian, il le vend pas du tout. Donc, Non. si Non c'était seulement il le worké, vend pas, ouais, c'est pas pendant l'antenne. ouais, Donc c'est ça. non, il n'y a pas Ouais. de. Bon voilà, c'était voilà, la petite réponse que je voulais faire parce que alors je lis tous les commentaires chaque semaine de tous sur tous les vidéos des rebuts, mais c'est vrai que j'ai pas des fois je réponds pas tout de suite, après j'oublie, mais surtout voilà, n'hésitez pas à commenter puis je répondrai Bien de sûr. temps en temps Très dès que je important pour peux. la chaîne. Ouais ouais, mais un grand merci à vous. Juste, moment sérieux un peu, il y a Jim Ross qui rend hommage aux familles des enfants de la tuerie au Texas. Alors c'est rien d'important pour l'élite, mais je voulais en parler 2 secondes parce que
Alors, je suis pas un spécialiste pour rendre des hommages, mais c'est clair que ce qui est arrivé au Texas, alors pour ceux qui sont pas au courant, c'est tout simplement quelqu'un qui est arrivé de 18 ans, qui est arrivé avec une arme aux États-Unis, enfin dans une école, et je crois une maternelle, je crois, et a tué 19 enfants et deux professeurs. Donc voilà, bon, c'est rien de. J'ai rien à rajouter ça, juste que Jim Ross en parle et tout ça. Moi, je trouve ça bien que le catch se rend des hommages comme ça. J'imagine pareil que WWE l'a fait aussi. Et franchement, moi, je trouve ça bien que euh, le catch soit dans la vie réelle, entre guillemets, tu vois, des gens. Ouais, ouais, quand il y a Et des trucs aussi ouais, graves comme ouais, ouais, ça. ouais. Donc voilà, c'était juste un hommage pour les enfants et les deux professeurs qui sont décédés. Il y a la promo du Jers. Yes! Ouais. Daniel Garcia qui nous dit qu'ils vont montrer à quel point le divertissement sportif peut être violent. Donc, pour faire face au BCC, bien entendu, notamment, et comment, Kingston. Moi, je ne retrouvais plus Kingston, disons. Et non, 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 recommence pas. Hein. Recommence pas. Ouais. Putain, mon micro il est coupé depuis tout à l'heure, je sais pas depuis quand ils m'ont pas entendu. C'est vrai? Bah en fait non Merde. mais je pense que c'était il y C'est a quand t'as deux. Non fumé? non c'est quand j'ai fumé là donc Ah bon? ouais ouais Et donc ça va. ouais Ça ouais va, ça ça va. va. Excusez-moi vous m'avez pas entendu. Donc Ouais. oui, Pour un peu ils ont même pas entendu quand Kingston, j'ai parlé je sais pas. je pense pas, je pense que c'était Non avant. j'ai vapoté juste après je crois donc ouais. Ouais, je crois. Mais bon. Euh, J'espère. C'est d'en y avoir un trou. Donc, on parlait de la GAS, donc Daniel Garcia, qui dit qu'il va être plus violent hein, Ouais. contre la BCC et Kingston, Ortiz et Santana. Il y a Tupueno qui croise un technicien avec un t-shirt de John Moxley. Et du coup, ils s'en prennent un peu à lui. Et qu'est-ce qui se passe? Une boule de feu. Boule de feu. Elle est trop Jericho. propre, elle est trop jolie. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien faite. Il est hors écran, pardon, Jericho, donc on ne Ouais. le voit pas à la Ah base. ouais. Et il y a la boule de feu qui part. C'était trop fort. Et donc Jericho, il dit voilà, c'est ce qui arrive quand on Ouais. soutient Moxley. Ouais. On prend les boules de feu parce que je suis un wizard, je suis un magicien. Voilà, cher magicien. Qu'est-ce qu'il est trop fort, putain. Il me fait rire, Jericho. Oh là là, le con. Complètement fou, ce mec. Mais cette boule de feu, il prend cher, le mec. Le Kamehameha, il progresse. Là. Ouais. Bah, le premier sur Kingston, bon. Mais Ouais. celui-là, il était vraiment Ça propre. faisait vraiment briquer avec Ouais. un. Ouais. Là, celui-là, il était vraiment propre. Et comme on l'a pas vu partir, C'est ça. la- Comme on la- le voit pas, il est ouais. hors écran, ça rend bien. Ouais. Visuellement, ça rend bien, ouais. Non, mais c'est trop con, quoi. C'est vraiment trop con. Enfin, voilà. Bon, le jazz, moi, j'aime bien. Je trouve qu'ils apportent un truc divertissement, du coup, qui est vraiment cool, quoi. Donc voilà. Promo Tony Schiavone sur Page et Punk. Pas grand chose à dire, hein. C'est un promo package. Oui, non, après, c'est surtout ce qu'il va y avoir derrière. Ouais, bah vas-y. Bah, après, Ah oui, non, quand mais ils je sont dis sur le n'importe ring. quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Excuse-moi, désolé. Ils sont sur le ring, donc ils nous présentent les deux qui arrivent hein, pour le face-à-face. Et il y a Schiavone qui dit que les deux ont beaucoup parlé à la table des commentateurs depuis quelques semaines, hein, chacun leur tour. Ouais. Et ce soir, ils sont enfin face-à-face. Punk dit que le plus gros moment de sa carrière est arrivé ici à Las Vegas. Il est content d'être dans la position où il est. Il aime tous ses fans à travers le monde et il ira à Double or Nothing comme le challenger et pour en sortir comme champion. Ouais. Jusque-là, Ouais. c'est logique. Adam Page dit qu'il a dit ce qu'il allait faire à Punk. Il n'y a rien que Punk peut lui faire pour lui enlever son titre mondial. Il n'a aucune chance, en gros. Punk dit qu'il sait. Page. Pardon, c'est ça. Non, Punk dit qu'il ne sait pas Ah ouais. pourquoi Page le prend Ouais. si personnellement. Ouais. Pourquoi il est si agressif avec lui. Page est un champion pour une raison. Il a été le plus dur du roster. Et il est sûrement le plus dur du roster. Ouais. Pas de problème. Il y a un roster complet qui attend d'avoir sa chance. C'est seulement du business pour lui, hein, ce que dit Punk. C'est sa chance pour le titre, voilà, c'est le business. C'est mon tour, en gros. Adam Page dit qu'il y a 3 semaines, il a dit qu'il allait détruire Punk, l'humilier. Et il ne le pensait pas pour Double or Nothing, mais pour maintenant, au micro. Il attend ce moment depuis des mois. Il s'imagine être assis sur la scène, au sol, et lui faire une pipe bomb. Ouais. Ça rappelle un truc. Qui va lui exploser au visage comme une boule de feu. Par exemple. Ouais. Attention, Jericho est pas loin. C'est moi qui fais ça. Magicien, ouais,
Il est trop fort. Putain. Et après, il apparaît dans les tribunes. Ah non, ça c'était Matardi. Ça. Mais c'est ouf, je reviens juste sur Jericho parce que quand on pense que Jericho est fini à chaque fois, il se réinvente un truc. Ouais, c'est clair. Oh là là. Ouais, excuse-moi. Non, non, pas de problème. Et tu vois que la foule chante CM Punk. Donc Ouais. ils sont plutôt du côté de CM Punk, puisque en même temps, la Page joue le gars plus agressif, Ouais. plus énervé que Punk. Donc C'est ça. ça peut paraître normal. Page dit qu'il réalise qu'il ne peut pas le faire. C'est pas parce qu'il a peur d'être viré ou qu'il a peur de Punk, mais il ne pense pas que c'est la bonne chose à faire. Mm. Il va lui dire en personne comment il se sent avec Punk. Il n'a aucun respect pour ce que Punk a fait depuis qu'il est ici. Ouais. C'est pas gentil. Mm. Punk veut le titre, mais Punk ne comprend pas c'est quoi d'être champion. Ouais. Ce que ça engendre. Et il dit que c'est les moments sur la ring, mais aussi hors de l'écran. On oublie tout ce qui est à côté, quoi, dans les coulisses. Les gestes sont importants. Punk parle de ceux qui travaillent fort, mais Punk fait le contraire. Donc c'est Page qui dit ça. Ouais. C'est pas Pikachu qui parle ou c'est. Un bisou à Papy Catch. Ah bah apparemment Page aime autant Punk que Papy. Je vois bien Papy Catch derrière son écran. Ouais, il a raison. Mais ils font rien depuis qu'il y a. J'étais obligé. Du coup, oui, il dit qu'il fait le contraire depuis qu'il est ici. Page dit que la AEW est sa maison. Et des manches, et des manches. Et des manches, il va pas défendre le titre contre Punk, il va défendre l'AEW contre Punk. Ouais. Parce que l'AEW, c'est moi. Ouais, la promo était bien, mais c'est vrai que cette rivalité, cette feud, c'est clairement juste deux mecs qui veulent le titre. C'est rien. Il n'y a pas une grande rivalité, il y a pas une grande feud. Et c'est ce que on a eu le débat pendant le mercredi dernier avec Benny et avec les personnes sur le chat. Et du coup, parce que le mercredi, c'est un spécial All Elite. Donc si vous voulez encore plus de All Elite, d'analyse sur All Elite, il y aura le mercredi demain. Et du coup, quand on en parle, il y a plein de gens, ils disent ouais, moi je trouve la rivalité pas ouf et tout ça. Moi en fait, c'est simple, c'est ce que j'aime en fait. C'est juste deux mecs qui veulent le titre. C'est normal, le match arrive, donc il y a de la tension entre les deux hommes. Et puis voilà, ils sont là pour gagner un match. Et je pense qu'à la fin du match, ça va finir que les deux hommes vont se respecter, à moins que Hangman Page turn et du coup pète son câble. Mais dans l'idée où Punk prend le titre, je pense qu'ils finissent le show avec les deux hommes qui se serrent la main, peut-être un câlin et tout, et puis Punk qui lève le titre, quoi. Voilà. Je pense aussi, peu importe d'ailleurs, même si Page gagne. Ouais, bien sûr. Ils peuvent le faire aussi dans les deux sens. Et moi, ça me gêne pas non plus. On n'est pas obligé de pas pouvoir se blairer pour se rencontrer dans un combat. C'est clair. Sinon, ça serait chiant. T'es obligé toujours de créer des histoires de fou autour. Là, c'est effectivement. Le catch, c'est pas grave si c'est face-face et pas heel contre face. C'est plus chiant quand c'est heel. Oui, c'est arrivé très très rarement quand même. C'est plus compliqué. Mais face-face, voilà, c'est juste la compétition que tu mets en jeu dans ce cas-là. Puis voilà. Ça arrive beaucoup plus au Japon, les heel contre heel. Enfin, pas pour les titres, même mais pendant les tournois, tu vois. Pendant les tournois, pendant les tournois, c'est obligatoire. Ouais. Là, le best-of, j'ai regardé hier Ishimori show. Bon, bah, c'est à celui qui triche le plus, quoi. Voilà. Là, dans les tournois, forcément, c'est obligatoire. D'ailleurs, j'ai trouvé ça plutôt marrant, quoi. Enfin, dans je trouvais ça chiant. Ouais, mais c'est pas étonnant. Mais dans l'idée où Shaw se fait prendre à son jeu, bon, voilà, on parle de ouais, bien sûr. Mais voilà. Bah, le best-of est dans notre tête pendant tout. Bah oui, de toute façon, t'as une casquette Pyromania. Ouais. Bah, c'est dans ta tête. Mais voilà. Mais ouais, non, la promo, elle est solide. Elle est ce que ça doit être pour hyper pour le match. C'est pas incroyable. On s'en souviendra pas, mais non, ça reste, non. Ça se termine avec Punk qui renchaîne un petit peu, et puis après, ça se bouscule un peu, et voilà quoi. C'est Punk finit à terre parce que Page le pousse. Et... Ouais, bon, ça tease, voilà. ça hype pour le match. Ça montre l'agressivité de Page, qui veut absolument défendre et qui estime que Punk ne le mérite pas, quoi. Totalement. Promo TBS Women's, donc ça c'est un promo package. Oui, c'est ça, une vidéo sur la rivalité entre Anna Jay et Jade Cargill qui vont s'affronter à Double or Nothing. Il y a quoi? Il y a Jay qui explique que sa première défaite contre Cargill, elle a beaucoup appris grâce à ça. Son dernier match télé, pas Dark ou Dark Elevation à Anna Jay, c'était le match pour le titre TBS. Je pense pas qu'ils vont la faire gagner quand même. Hein, non, vraiment, il y a eu d'autres. Donc, bon, c'est encore un truc d'attente. Mais bon, elle dit qu'elle est prête pour se battre, bien entendu, elle va pas dire le contraire.
Non, non. Tag team match, Eddie Kingston et John Moxley contre Private Party, Isiah Cassidy et Mark Quinn. Donc on remet l'équipe Eddie Kingston, John Moxley ensemble un peu, c'est bien, ça fait plaisir, on le Ah, il y rappelle. avait Hein. il y avait un côté. Ah, Brian est blessé. Oui, aussi, ouais, bien sûr. Et on rappelle aussi le fait que Eddie Kingston euh, et John Moxley ont été challenger numéro 1 pour les titres par Tout à équipe, fait. qu'ils n'ont pas gagné. C'était contre qui? C'était contre les Bucks? Oui, Crois. c'était contre les Bucks. Contre les Bucks, ouais, il y a un an. Un peu, non, ou encore en pandémie. Encore en pandémie. C'était Un peu plus longtemps. après Révolution. Bah, Double or Nothing, tiens, il y a un an. Ah, peut-être. Ouais, je crois que c'est Double or Nothing il y a un an, je crois. C'est possible, je vais vérifier. Ouais. À moins que c'est Full Gear. Non, bah non, c'est pas Full Gear. Je sais plus, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, ouais, ils ont été challenger numéro 1. On a l'entrée du Jazz de Jericho et promo pour couper la musique. Ils m'ont écouté. Ouais. Là, je savais que tu serais content. Bah oui, mais non, mais c'est normal en même temps. Ouais. C'est normal, ça fait plaisir. Mais moi j'aime bien. Le match commence directement au micro, donc on a Jericho et Regal. Et Jericho, tu sais, la première phrase qu'il dit à Regal, tu sais ce que c'est? Non. Il dit salut William, je suis content de voir que t'as vécu une semaine de plus. Putain. Il est horrible. Putain, la Oh, vache. putain. Oh, c'est violent quoi. Bon après, La bien, vache. bien sûr Regal il est au courant et il n'y a pas de problème, Bien sûr. mais c'est violent. Je suis content de voir Et que t'as vécu une semaine de plus. c'était bien d'abord Nothing contre les Bucks. Ah ouais, ok. Bon, le match est rapide, mais plutôt sympa. Victoire de Moxie et Kingston. J'ai mis 3. Bon, un petit match. Oui, c'est- Voilà. Après le match, le Jazz attaque Moxie et Kingston. Et Brian, Santana et Ortiz interviennent. Donc là, au moins, on a la raison. Enfin, on sait que Brian n'est pas blessé. Donc ça m'a rassuré ça. un peu. Moi aussi. Euh, Mais parce que quand j'ai vu que c'était Kingston avec Ouais. Moxley, je me suis dit, ah merde. Bah là, ils ont joué un peu dessus. Mais après, direct, Mais t'as au final, le. Voilà. Voilà. il arrive, donc tout va Ouais. bien. Promo Owen Hart. Bon, c'est pour parler du tournoi. Oui, et ça tout va pas parler du grand-chose, tournoi. voilà. Non. Match pour le titre Ring of Honor World Tag Team. Oh. FTR, Cash Wheeler and Dax Hardwood contre Roppongi Vice. Roppongi Vice. Roppongi Vice. Rocky Romero Je sais pas. Hein. et Trent Beretta. On a Caprice Coleman qui est le commentateur de Ring of Honor qui rejoint la table des commentateurs. J'aime bien le fait que ça soit l'annonceur, j'ai plus son nom, l'annonceur de Ring of Honor, qui est le commentateur de Ring of Honor, qu'ils entretiennent cette relation-là et tout ça. Enfin, tu sais, qu'ils Ouais. ont gardé ces bases-là, je trouve ça bien. Bah, ils le font pas à Dark quand ils font le Ring of Honor féminin. Hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Alors qu'on a quand même encore eu le Ring of Honor féminin à Dark Elevation. Hein. Ouais, mais là, c'est parce qu'ils essayent de donner des victoires pour qu'ils rendent un peu prestigieuse Mercedes Martinez. C'est juste Ouais, pour mais ça. bon, C'est juste pour ça. c'est quand même un titre, quoi. Putain. Ouais. Mettre en Capri, jeu, quoi. début de match très plaisant entre Romero et Wheelers. Roppongi Vice prennent l'avantage suite à des mouvements en équipe avant la pub. Retour de Cash qui arrive à passer la main à Dax. On a un échange de tombées. Tentative de Strong Zero de la part de. Je crois que c'est Trent Beretta qui fait ça. Et intervention de Cash. Et là, alors que le match s'enflammait, ça partait vraiment en false finish, en faux finish, etc. Et c'était vraiment un vrai bon match par équipe. Clairement, sans aucun doute. Intervention de United. Ah, Ouais, pardon, bah, vas-y. Ça marche. Je croyais que tu me lançais du coup. Vas-y. Great Hogan et Jeff Cobb de Ouais. United Empire. Eh ouais, voilà, le pourreau est jamais très loin. Bah, on commence à teaser, pourquoi pas, une confrontation ou même un match à 3 pour Forbidden Door, pour le coup. Pour le titre Ring of Oui, Honor. on prépare clairement Forbidden Door. Ouais. Après, est-ce que tu dis match à 3? À mon avis, ça sera du 1v1. Enfin, du 2v2. Ouais. Pour Je le titre, pense que FTR et Roppongi Vice auront leur match à un moment donné à Dynamite ou à Rampage qui sera refait. Ouais. Et tu auras juste FTR contre Great Hogan et Jeff Cobb, je pense. Ouais, je pense, ouais. Bon, j'ai trouvé ça bien. Alors, j'ai trouvé ça bien, mais les gens les connaissent pas, quoi. Ils savent pas. Oh, Jeff Cobb, je pense qu'ils le connaissent. Oui, quand non, mais même, hein. ils savent pas United Empire, ils savent pas que c'est le clan de Osprey. Tu crois?
Bah, moi je sais, j'en ai parlé à Benny. Benny me Ok. disait les gens, il y a eu une bonne réaction, mais comme Greatoken a botché, alors Greatoken a botché, oui, mais Trent Beretta a mal pris la prise aussi. C'est un mélange des deux, hein. Oui, Faut oui, pas ça, tout c'est. jeter sur Greatoken pour le coup. Mais il disait que les gens connaissaient et lui il savait juste que United Empire son compte Chaos. Alors je dis ouais, du coup je réfléchis, je dis ah, pas vraiment, Pas mais si, peut-être à vraiment, hein. Strong, peut-être à Strong, il y a dû avoir Ouais, peut-être, ouais. des United Empire contre Roppongi Vice et tout ça, mais pour moi, en fait, leur intervention elle est pas là pour Roppongi Vice, elle est là pour FTR et pour les titres Ring of Honor. Parce Bah, que, totalement, ouais. parce que United Empire veut dominer le monde entre Et puis, de guillemets toute et façon, ils ont pris les titres et les ont ouais. montrés, hein, donc, Mm. Donc, moi j'étais content parce que ça tease un peu quand même de Forbidden Door, donc c'est cool. Puis ça fait plaisir de voir Jeff Cobb et puis euh, Great-O-Khan chez All Elite. Mais c'est vrai que limite, je trouve que ça aurait été plus intéressant. C'est pour ça que je te dis peut-être plus un match à 3. ouais. Parce que dans l'idée, Roppongi Vice, c'est le lien entre New Japan et All Elite. All Elite c'est FTR et New Japan c'est United Empire. Donc c'est Mais pour ça. pour moi, il n'y a pas besoin de lien. T'as Non, un show NJP contre c'est EW. ça. Tu les amènes là pendant les prochains Dynamite ou Rampage jusqu'à Forbidden Door, tu les fais battre des gars et puis voilà, c'est Ouais, bon. mais si moi dans l'idée, si tu voulais faire le FTR United Empire, je te l'aurais fait leur intervention après le match, pas pendant. Oui, bah ce qui est gênant, je trouve, c'est qu'effectivement le match en lui-même est bon et on Ouais, nous a un peu volé la ouais, fin. ouais. Ça m'a C'est saoulé. ça aussi qui est plus gênant dans cette histoire-là, c'est qu'on va reprocher à Jeff Cobb Ouais, et Great Khan de nous avoir empêché d'avoir la fin de notre ouais, match, quoi. ouais. Ça m'a C'est un peu plus ça en saoulé. fait. C'est très surprenant venant de All Ouais, ça Elite leur de faire semble ça. pas, Ouais, ouais. 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 Donc voilà, après, franchement, les gens qui connaissent pas New Japan, arrêtez de parler de New Japan parce que moi j'ai entendu des podcasts, et puis j'ai rien contre, hein, mais un grand podcast très connu québécois qui parle très peu de New Japan, oh, les antipodes de la lutte, qui parle très peu de New Japan, Kevin Raphaël, je veux bien que tout le monde ne regarde pas New Japan et tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à partir du moment où tu fais un podcast et que tu parles de New Japan et que tu dis que United Empire c'est de la merde. Regarde New Japan, à un moment United Empire, alors ils C'était sont... quoi les raisons pour que ce soit de la Bah merde? aucune raison en fait. Ouais, C'est voilà, parce juste de qu'il a la pas, il sait merde. pas en fait. Voilà. Ouais, ok. Et Il a confondu avec House of Torture en fait. ouais, bah, ça serait même pas étonnant, ouais. Ça serait même pas étonnant. Mais ça me saoule en fait que les gens parlent déjà des fois pour rien dire. Tu vois, j'avais dit lors de Puromania, lors du dernier Puromania qui a duré 3 heures, donc peut-être que mon message n'est pas passé. Et comme ce podcast-là est plus visible, je vais le redire. Mais moi, les gens qui ont dit ouais, New Japan est revenu après 2 ans de merde et tout ça, vous avez pas regardé New Japan pendant 2 ans, quoi. Shingo Takagi, Will Ospreay, Okada, même la division par équipe avec Zack Sabre et Taichi, c'était intéressant. Le titre junior avec Desperado, enfin, on a eu quand même 2 ans. Robbie Eagles. Robbie Eagles, enfin, on a eu 2 ans quand même plutôt très bons. Le meilleur catcheur de l'année dernière, c'est qui? C'est Shingo Takagi, c'est un catcheur d'où? Du Japan. Enfin, Mm. à un moment, si vous savez pas, c'est pas grave, il n'y a aucun Et problème Ospreay de. sans blessure Ouais, l'aurait été aussi. c'est Donc on a ça, vraiment deux catcheurs qui ont été mis en c'est avant ça, qui ne l'étaient pas jusque-là en plus. c'est En ça. tout cas pas autant. Ouais. Et qui ont réussi à sortir du lot et nous faire des C'est ça. putains de Dans, matchs, quoi. dans le catch, c'est pas grave de tout savoir. Personne sait tout. Nous, on Mm. en regarde beaucoup. On sait pas tout non plus, hein. On sait pas Non, c'est tout. clair. Et personne sait tout. Si quelqu'un vous dit moi je sais tout, c'est un mytho. Personne sait tout. Mais le truc, c'est que quand on sait pas, bah on dit rien. On n'en parle pas. On dit bah non, je sais pas. On a le droit de pas savoir non plus, toi. Et moi, ça me saoule que des podcasteurs ou des mecs qui parlent sur internet et des machins qui disent tout le temps oh ouais, moi je sais. Non, non. Mais tu regardes pas. À un moment, ça sert à rien. Enfin, Bah tu non, sais, c'est clair. parle pas du Surtout Japon pour si tu dire une sais pas. Bah énormité oui. comme ça, tu vois, Ouais. sur United Empire Bah oui. qui s'est construit il y a peu, qui est en train de continuer à se construire, qui ont réussi à monter au C'est ça. spray comme il est, qui ont réintégré Jeff Cobb dedans, qui Ouais, là sont en train TJP d'intégrer Akira. Akira et TJP qui font un Best of Ouais, Super Junior, ça fait plaisir. ouais, Aussi Open qui est là ouais, autour, on espère les voir dans le tournoi c'est ça. pour les tags en fin d'année. Non, il y a des belles choses de faites. Et puis il y a Strong, que moi je regarde pas Strong, donc j'en parle pas, mais Strong, ils font des trucs aussi là-bas, Strong, Tout à avec fait. aussi Open et tout ça. Donc TJP. à un moment, United Empire, c'est pas c'est pas comme ça chez New Japan, c'est quand même bien C'est construit, c'est construit mis en avant, c'est avec le ancien champion temps. par équipe, c'est. Enfin voilà.
Ils avaient besoin d'un junior au Japon. Et ils ont recruté Akira, ce Ouais. qui est une très très bonne idée. C'est en Non, plus, quand j'y repense, nous, quand on parlait de mettre un junior chez United Empire, je crois qu'on avait dit Akira, je crois déjà à l'époque. ah oui, oui, Ouais, pour le fun. on avait Ouais. on Ouais. avait forcément parlé sans y croire, je Non, pense. mais ouais, c'est ça, c'est ça. Mais le truc, c'est ça, c'est que on peut ne pas tout savoir, il n'y a aucun problème. De toute façon, dans le catch, on ne sait pas tout, mais parlez. Si vous savez pas, parlez pas, quoi. Enfin, ça sert à rien. Non, c'est clair. Moi, ça Bah, me surtout saoule. que voilà, on sait tu l'as déjà dit qu'il ne regarde pas NJP Ouais, en plus, ouais. qu'il suit pas du Et tout. ils en parlent, et quand ils en parlent, franchement, c'est. Enfin, j'aime beaucoup ce podcast, et je dis vraiment pas ça pour critiquer et tout ça, mais c'est le podcast le plus écouté au Québec, et même en France, je pense qu'il est assez écouté. À un moment, les gens qui écoutent ce podcast, ils ont pas envie d'aller voir New Japan quand ils entendent. Bah oui, ça va pas les aider, c'est sûr. Et ça me saoule, quoi, parce que c'est de la publicité de merde, et juste parce que c'est un mec qui est très écouté, bah, il se permet de dire des grosses conneries. Et moi, j'aime beaucoup leur podcast parce que je l'écoute chaque semaine. Mais dès qu'ils parlent du Japon, c'est n'importe quoi, quoi. Et ça me saoule. Allez écouter, je sais pas, même sans parler de Puromania, il y a plein de podcasts sur le Puro en anglais. Mais enfin, écoutez des podcasts spécialisés que là, enfin, c'est autant pas en parler en fait. Parlez de ce que vous savez, point. C'est pas grave, si vous en parlez pas, on va pas. Tu sais, j'ai l'impression, on en parle parce que nous, on est un peu. Tu vois. Mais pas besoin. Oui, Pas et puis besoin. parce on peut pas dire qu'on connaît pas en fait. Ouais, Il y a United Empire qui arrive chez All Elite, on peut pas dire qu'on connaît pas, donc on va ouais, dire ouais, on connaît, mais c'est à chier quoi. ouais, Comme ça, on casse la ouais, discussion et c'est c'est terminé, il n'y ça. a pas besoin d'aller plus loin. Et puis le fait de dire que Hokan a botché et tout, ça j'ai vu pas mal aussi de gens dire ça. Enfin, Trent Beretta par avant aussi. Hein. C'est surtout Beretta Ouais, qui ouais, ouais, botche. ouais, Parce que c'est lui qui saute dans le vide ouais, tout ouais, seul au ouais. final. Donc, non, mais voilà, c'est mon petit coup de gueule un peu parce que je t'avoue, ça m'a un peu saoulé. Ouais, je comprends. Moi, quand je sais pas des trucs, je dis rien en fait, quoi. Bah oui. Tu sais, bon, voilà. Sur le match, j'ai mis 3,25 parce que ça restait quand même qualitatif malgré la fin. Ah, j'ai mis 3,75 moi. Ah ouais, ok, ok, ok. Ah ouais, parce que Bah moi moi, le match, j'ai vraiment bien aimé, hein. oui, mais la fin m'a fait chier. Ouais, je comprends, mais ouais, j'ai pas baissé la note pour Ok, autant, tu ok. vois. J'ai trouvé ça Non, mais t'as super raison. Si t'as une rythmé, fin clean, très je mets technique, 3,75 aussi. Hein. Bon, ouais. ouais, très technique et tout. Hmm. Parce que là, la fin clean, au moment où ils arrivent, si ça finissait par un petit paquet, Ouais, comme il y a eu sur la fin, c'était la même, quoi. t'as raison. Bon. T'as raison. T'as raison. Mais bon, voilà. Non, mais ça reste un très bon match par équipe. Ouais, De toute ouais, façon, j'ai les beaucoup deux aimé, équipes moi. sont très fortes. Hein. Ouais. Sont très, très fortes. Promo Hardy Boys. Ouais, les Hardy Boys, les Hardys, hein, pour Ouais. être exact. Matt Hardy dit que leur histoire a commencé de la même manière que les Bucks. Des parents religieux, des débuts humbles, une vie avec des enfants, les... la prairie, les forêts, Et la les drogue. bois. Ça arrivait après, je pense. Les trampolines, Le backyard. le backyard, exactement. Les deux voulaient devenir catcheurs, mais ça se termine là pour la comparaison, par contre. Ils ont commencé dans les années 90 à un moment où il fallait travailler dur pour réussir. Les Bucks n'auraient jamais réussi à percer dans ce contexte-là de ces années-là. Ils sont devenus une équipe révolutionnaire. Les Bucks sont talentueux, aucun doute. Ils sont l'élite, mais c'est tout. Ouais. Dimanche, ils vont confirmer qu'ils sont la plus grande équipe. Et c'est un nouveau début, ils auront leur meilleur parcours. Matt dit que depuis qu'ils sont des bébés, ils sont meilleurs que les Bucks. Ouais. Et ils vont supprimer les Bucks, ils vont delete les Bucks à Double or Nothing. Ouais. Et les Bucks seront déçus de ne jamais avoir été capables de vaincre leur héros. Ouais. Quand il y avait eu la rivalité à Ring of Honor, parce que alors c'est pas nouveau hein, pour ceux qui ne sont pas au Non. courant, les Hardys contre les Young Bucks, il y a déjà eu à Ring of Honor. Je sais que les Hardys ont pris les titres, je crois, dans un ladder match contre les Bucks, je crois. C'était peut-être même avec plus d'équipes que ça, non? Ah ouais, je crois qu'il y Non, avait les c'était Briscoe. Je crois qu'il y avait les Briscoe Ouais, en plus. je pense Ouais. qu'il y a les Ouais, ouais. Briscoe, ouais. Les Briscoe en plus. Est-ce qu'il y a déjà eu un face-à-face Bucks Hardys? Je sais qu'ils ont été dans la même rivalité, mais je crois qu'il y avait les Briscoe ensemble. Donc, Je pense que oui. ouais. Je vais vérifier. Ouais, tu vas vérifier, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, je me posais la question. Et on va reparler de cette rivalité parce qu'avec ce qui s'est passé à Rampage,
Ouais, Putain, mais c'était bien ça. on en reparlera, mais ce qui s'est passé à Rampage, à Rampage, pardon, ça m'a donné envie Ouais, le ouais, match. bah ouais, Alors bah que bon, oui, on peut pas dire que je bah sois oui. très très chaud avec Non, mais les Hardy Boys, un peu plus que toi, mais je mets à culpo, comme je le dis. Non, non, personne dit ça, hein. non, non, je sais, mais moi je dis mes copulco, je dis mes copulco. Mais C'est un jus de fruits, ça. ouais, ouais, c'est ça. Non, mais les Hardys, ça marche, hein. Ça marche, ça marche. Je suis désolé, mais ça marche. J'ai été pas hypé par leur arrivée, tout ça. Et voilà. Mais quoi qu'on en dise, ça fait réagir, ça vend, ça fait sûrement plein de sous au point de vue du merch et tout ça. Non, c'est réussi pour le moment, les Hardys. C'est réussi. Et le match contre les Bucks, c'est ce que les gens ont envie de voir. Donc, Ah ouais, non, non, totalement. c'est ce qu'il faut Après, faire. voilà, on sait pas ce que ça sera vraiment, si ça sera vraiment très bon, Ouais. mais en tout cas, oui, Ouais, ouais, non, c'est. non, c'est. Alors, après, c'est là, sur Rampage, on en reparlera, mais c'est les Bucks qui ont surtout réussi à Ah, nous donner envie quand même. non, mais les bugs sont fantastiques, de toute façon. Point. Point. Euh, Mais en plus, bah, le parallèle entre les deux équipes, il est là, quoi. Tu sais, tu peux pas faire. C'est deux Ah bah, c'est normal. frangins. La seule différence, c'est qu'il y en a, ils ont été à WWE et d'autres, ils ont jamais voulu y aller, quoi. La seule grosse différence pour moi, plus, c'est que les boys, les Hardy Boys, ont eu des carrières solo. Ouais, C'est ça c'est pour moi vrai. la grosse C'est vrai. différence entre les deux équipes, c'est que les autres ont réussi à avoir des titres solo, ont fait des carrières solo Ouais. pour certaines fois dû aux blessures, mais Ouais. surtout parce que c'était des choix. Ouais. Euh, Et puis que c'est- WWE, ils savent pas booker une équipe pendant toute une carrière aussi. Ouais, et puis après, moi je trouve pas ça mal, Ouais, c'est-à-dire ouais. que c'est une bonne chose aussi de les envoyer en solo, parce que les Bucks n'ont jamais réellement fait. Le peu de Enfin, fois où ils ont essayé, ça n'a pas trop marché. je redis, je m'excuse, j'ai dit une grosse connerie. Les Usos sont l'exemple C'est inverse vrai. de ce que je viens de dire, mais désolé. Ouais, bah, il y a peut-être que, au final. Peut-être que les C'est vrai Usos. que Les Usos se c'est sont vrai qu'en même jamais temps, séparés, non. je crois pas. Les seules fois, bah, c'était la blessure en fait. Ouais, ouais, Donc, ouais, oui, il n'a pas oui, été oui, là, voilà, Jimmy, pendant voilà, très c'est ça. longtemps, mais Mais voilà, il n'a pas une carrière solo non, pour autant, tu non, vois. non, il n'y avait pas de Il était séparation, avec, quoi. il a été récupéré par Roman Reigns Ouais, après c'est un ça. match solo énorme, enfin Ouais, énorme, très important contre Roman Reigns, ouais. Mais et ça a été il récupéré y a comme pas ça. une rivalité Jay contre Jimmy, quoi. Non, Comme il y a eu les non, Hardys, non. Matt et Jeff. Oui, aussi, il n'y a pas eu cette rivalité-là. Mais c'est vrai que c'est ça pour moi la grosse différence. Mais oui, ils sont forcément liés parce que bah, les Bucks Ouais. sont la suite Ah des bah oui. Hardy Boys et sont possibles parce que les Hardy Boys, Edge et Ouais, Christian, etc., ont ouvert le chemin. c'est ça, Comme Shawn totalement. Michaels a ouvert Ouais. le chemin à d'autres, Ouais, ouais, etc. ouais, 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 totalement. C'est l'histoire du catch, quoi. Tout Ouais, à fait. ouais, ouais. Three-way match. Swerve Strickland, Ricky Starks et Jungle Boy. On est là pour teaser le match tag team de ce week-end. Un très bon match. Un très bon three-way match. C'était super vivant. Ricky Starks, hein, il est très très bon. Pareil, il y a eu un commentaire aussi. Quelqu'un qui nous a dit. Euh, il nous disait sur ça. Je vais essayer de retrouver le commentaire. Euh, alors, ouais, c'est ça. Il dit, donc c'est Dumori qui dit bonjour, j'ai découvert votre chaîne récemment et j'aime beaucoup vos reviews. Merci beaucoup. Merci. Par contre, je trouve que vous sous-estimez trop Stark et Hobbs. Lucha Bro et Jurassic Express ont eu des règnes transparents malgré leur bon match. Je suis pas Oh, dur. Ouais, je suis pas totalement d'accord sur le Non. règne transparent, je dirais pas ça. Je dirais juste que de passer à presque main eventer avec les Bucks sont descendus dans la carte en fait. Et là, ça continue. Ouais, 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 ça descend dans la carte. Donc, pour moi, ils ont eu des bons règnes, Lucha Bro et Jurassic Express. C'est juste qu'ils sont passés mid-card au lieu d'être en upper mid. Tu vois? Donc, il y a eu une descente. Et il dit Stark et Hobbs, ça apportera beaucoup de fraîcheur. Donc lui, il est plutôt pour Stark et Hobbs. Et moi, c'est ce que je lui ai répondu après. Lui, je lui ai répondu, mais je lui ai dit, moi, je vois vraiment, pour nous, en fait, c'est que, je pense que tu es d'accord avec moi, Max, c'est que Hobbs et Stark, actuellement, alors ils sont talentueux sans aucun doute, hein, mais le truc, c'est que pour moi, actuellement, ils sont là, juste là pour mettre over, en fait. Bah oui. C'est ma sensation, peut-être qu'on va se tromper et qu'ils vont gagner les titres, hein, mais j'ai vraiment la Oui, sensation que c'est ça. mais je suis trop gratté, moi. Ah, Même si je. t'es comme T'as vu Butcher. Même, ils peuvent les prendre, c'est pas le problème, mais ça voudrait dire quand même de nouveau que le titre descend encore.
C'est-à-dire qu'on dit que À moins les que tu veux Bucks, les faire évoluer dans la carte aussi, ça peut être ça. mais même si tu les fais voler dans la carte, avant qu'ils évoluent, tu vas le faire descendre le titre. Ouais. C'est-à-dire que, comme on dit, les Bucks, c'était tout en haut. Tu les as donnés au Lucha Bros, ça a un petit peu baissé. Tu les as donnés à Jungle Boy et Luchasaurus, ça a encore un petit peu Ouais. baissé dans la carte. Si tu les donnes à Hobbs et Stark, ça va encore un petit peu Ouais. baisser dans la C'est carte. pour ça que je te dis que moi, pour moi, c'est Stringland et, Kisly parce qu'ils ont le Star Power, en fait. Oui, Et oui, du coup, oui, ça oui. permettrait de rester à ce Au niveau, niveau quoi. Voilà. de Jurassic Express pour l'instant. Voilà. Mais pour le moment, mais peut-être qu'avec les matchs qu'ils vont donner, ça va. Oui, et Kisly a le potentiel pour aller plus Ouais. haut, Et puis moi, Kisly, notamment. Stringland, je trouve que ça fonctionne parfaitement, hein. C'est une Ouais, super ça marche équipe. bien, ça marche bien. Ça marche bien. Et c'est pour ça, voilà, c'est pour ça. Après, encore une fois, nous, on donne notre avis personnel. Vous avez bien sûr le droit d'avoir des avis différents, hein. Bien sûr. Différents. Le 4, c'est bien, c'est pour en débattre aussi. Mais voilà, pour moi, je l'ai déjà dit, je pense que c'est Kisly Stringland. Toi, tu vois plus garder le titre. Jurassic Express, Ouais, ouais, les garder pour l'instant. ouais, Mais oui, après, on dit pas que Stark et Hobbs sont pas bons. ouais, Ce qu'on dit, c'est que pour l'instant, ils sont bas dans la carte. ouais. C'est Mais surtout ça. peut-être que le fait de gagner les titres, ils vont augmenter tout ça. Mais moi, je pense que pour moi, le projet, c'est juste parce qu'ils sont très très bons. Pour moi, le projet, de toute façon, c'est simple, c'est Starks. Starks, il est gardé au chaud, il est là, il est Oui, gardé au chaud. Mais actuellement, ils sont là pour mettre en avant. ouais, totalement. Ouais. Ouais. Avant, ils prenaient les arrivées. Bah, c'est le cas avec, Bah, c'est cas encore. Hein. Sarv Avec et Strickland. Kisly, hein, c'est le cas. Donc voilà, après la seule différence c'est que là il y a le titre par équipe et on sent également que Christian, bon bah à un moment il va s'énerver quoi contre Jungle Boy. Oui, oui, c'est sûr. Donc est-ce C'est que sûr. ça va être là, après le match par exemple, ou la semaine prochaine à Dynamite, on verra. S'ils perdent, oui. Ouais. S'ils perdent, ça va arriver là pour après, parce qu'il va falloir recaser Jungle Boy, Hmm. notamment. Luchasaurus s'en fiche un peu. Hein. Ouais. C'est surtout Jungle Boy. S'ils perdent le titre, Christian va turn, comme ça tu fais une feud entre Ouais. Christian Et puis et Jungle Boy et tu lui voilà, c'est ta ce que petite je feud sur disais à le long terme. Benny, je dis ta première flûte solo pour Jungle Boy c'est Christian, t'es bien Bon, quoi. c'est très bien. Hein. Bah Et ouais. puis tu la gagnes, bien Bah, entendu. bien Tu as sûr, fait bien gagner sûr, à bien Jungle sûr, Boy. bien sûr. Mais dans l'idée, moi, je suis vraiment plutôt très très hypé pour ce match par équipe. Je pense que ça peut être très qualitatif et très cool. Et puis du frais, on a un peu de changement aussi. Peu importe qui gagne en fait au final, bon, sauf Jurassic Express, mais Ça sera pas du changement, forcément. Hein. ouais, mais si c'est une des deux autres équipes, je trouve que c'est frais. Moi après, tu vois, j'aurais mis FTR dans ce match-là. C'est ce que on pensait aussi. Bon, Ouais. Parce que du coup, FTR, c'est vrai qu'ils sont pas sur ouais, la ils sont carte. pas C'est sur quand la même carte. dommage. Ouais, c'est dommage. Dommage. Mais Mais bon, bon. voilà, ils seront à Forbidden Door. Ils sont en train de préparer ça. Ouais, c'est ça. Après, ils sont champions Ring of Honor, hein, pas champions à l'élite. Mais bon, ils sont numéro un, c'est ça qui fait pas de sens en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais, Ils sont numéro 1, ils sont pas dans le titre. ouais. Bon, c'est un peu dommage quoi, c'est un peu dommage, je trouve, Ouais. dans l'idée. Bon. Leur Sinon, ranking, c'est compliqué hein, ouais, à gérer. Hein. ouais. Moi, le match en lui-même, j'ai rien noté, mais j'ai mis 3,75, c'est un très bon match. Pareil. Three-way, les trois catcheurs talentueux, victoire de Strickland. Voilà. Quand j'ai vu ça, je fais aïe, j'espère que. Ah, ça, c'est quand même pas bon signe pour son prono, mon petit ouais. pote. Ah, ça veut rien dire, hein, mais bon. Ah ouais, c'est ça, ouais, ça veut rien dire. Ouais. C'est Strickland sur qui? Je sais plus. Sur qui c'est? Je ne sais plus non plus. Ouais, je sais même plus comment c'est la fin. Je sais plus, j'ai pas noté. Ouais. Tout le monde intervient après le match, voilà. Oui, ça c'est Donc normal. on tease le match. Promo de Tonton Dan. Tonton Dan, ça faisait longtemps, c'est faux. Dan avec Ethan Page et Scorpio Sky comme d'habitude. Hein. Tonton, il nous dit quoi? Il dit que voler le titre TNT ne va pas donner un match à Sammy Guevara. C'est trop simple. Guevara devrait regarder sur Google pour voir que American Top Team a gagné beaucoup Ouais. de titres. Alors, il a commandé une nouvelle ceinture. Ils ont plus de titre, c'est pas grave, on en commande une autre. Ouais, bah, Donc, petite. et vendredi à Rampage, ils la présenteront. Ouais, on en On en reparlera parlera tout à après. Promo de Tony Schiavone avec Thunder Rosa. Thunder. Pour le match de dimanche, c'est dur d'enchaîner des fois. Rosa nous dit que nous avons la réelle Thunder Rosa parce qu'effectivement, elle n'a pas de Ouais. peinture. sur Au le début, elle visage. est de côté comme ça, et puis quand elle se tourne. Ouais. Ah, il n'y a pas de. Ouais. Ah, c'est, disons, le côté, il est même. Ouais. C'est la même chose. Disons. Donc, c'est le vrai visage de Thunder Rosa, le visage d'une personne qui a beaucoup travaillé pour être là où elle en est. C'est vrai. Quelqu'un qui mérite le titre et qui ne se plaint jamais. Tout- Rosa dit que totalement. Serena Deeb n'est pas une championne.
Elle devrait se regarder dans le miroir et se blâmer de la personne qu'elle est. Et dimanche, elle va voir la peinture de guerre sortir. Et la guerrière va sortir de nouveau et Dib va apprendre une leçon de respect. Ouais. Promo de Babyface. Sympa. Voilà. Sympa. Voilà. Pas grand chose, mais pareil, tranquillement, on tease un peu le match. Ouais, ça va être bien. Une ça. belle affiche quand même. Hein, belle affiche. Tony Storm contre Britt Baker DMD pour le tournoi Owen Hart. Donc c'était la demi-finale et il y a Britt Baker qui arrive sur le ring et elle dit à Jamie Hater, c'est Reba ou Rebelle, je sais plus comment il faut l'appeler, de rester au vestiaire. Voilà. Elle dit non, ça c'est un contre un. Voilà. Après un début de match classique où Storm domine son adversaire, Britt envoie Tony dans les escaliers avant la pub. Au retour de pub, on a un Pittsburgh Sunrise, donc c'est le Panama Sunrise, hein, contré en tornado DDT de Storm, puis une hip attack, les coups de fesses. On a Storm 0 contré en RU Crash. Là, il y a Haters qui arrive aux abords du ring alors que Britt Baker lui avait dit de rester dans les vestiaires. Britt, elle est pas contente. Derrière, Tony en profite, lui fait un roll-up. Near fall, il y a un swinging neckbreaker de Baker. Ça va un peu à l'extérieur du ring, tout ça. Il y a un tornado DDT de Storm. Et il y a une fin où je pense que Jamie Hatters devait intervenir pour faire gagner. Bah, c'est bizarre, oui. J'ai Ouais. pas trop compris. Là, je pense qu'elle devait lui tenir les mains et ça botche. Et du coup, victoire de Britt Baker avec un roll-up. C'est sympa, mais Britt Baker, j'y arrive pas. Hein. Bah, moi, je trouve le match vide, en fait. Ouais, j'ai mis 3. Hein, tu vois, Moi, j'ai mis 3,25. Ouais. Je me suis dit, c'est pas mal, mais c'est vide. Ouais. C'est assez vide. Ouais. Et puis bon, voilà, la fin, forcément, est gênante. C'est ça, et on va en reparler de la comparaison avec Statlander Rubisso. Moi, j'ai trouvé. Ah, c'était mieux. Ah, bah, c'était bien mieux. Ouais, c'était bien je suis mieux. d'accord. Bien Alors, par contre, j'ai du mal à comprendre Cage Match quand même, les gens qui votent. Je sais pas si t'as vu. Non. Attends, je le retrouve. Le match est noté 2,88. Le match quoi? Celui-là. Wow. Britt Baker, Tony Oh non, Storm. mais C'est excessif, Ouais, quand même. ouais, c'est excessif. Ok, la fin est ratée. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que la fin est ratée. Ils ont retenu que ça, je Tu sais vois. pas, ouais. Non, c'est. 2,88, tu Non. fais, ouais, les gens. Non, mais que les c'est mecs dur, sur quand Cage même. Match, alors moi je suis content, j'ai ma page Cage Match maintenant, donc bon voilà, je suis un peu le fier. Mais Cody McCloy sur Cage Match, n'hésitez pas à me mettre des ratios de 10, hein, on sait jamais que j'atteigne le classement, être en dessous de Christophe Ajus, il y C'est aurait ça, deux c'est Français, Christophe tu sais, Ajus dans le... et- Ouais, il est numéro 1. Tout en haut. Tu sais, s'il y a 10 personnes qui me mettent 10, j'arrive derrière, hein. Je suis collé, hein, donc surtout n'hésitez pas, faites-vous plaisir, créez un compte et tout ça. Si vous trouvez que je fais du beau boulot, après si vous trouvez que je fais de la merde, bon bah. Si voilà. vous trouvez qu'il fait de la merde, ne mettez pas de notes. s'il vous Ouais, plaît. ça sert à rien, sinon je vais être dans les profondeurs du classement, quoi. Donc, voilà. Non, mais ça serait drôle de voir Christophe Ajus, Cody McBride avant Manami Toyota, Okada ouais, et c'est tout le ça, bordel. Zawa. Ouais, Misawa Kobashi. Eddie Kingston. Non. Mais voilà, ouais, non, victoire de Britt Baker. Du coup, Britt Baker sera en finale. Ben, nous, enfin, moi j'étais surpris hein, parce que je voyais Tony Storm. Bon, Bah, moi, je la voyais gagner le tournoi. ouais, Donc, ouais. donc oui, forcément. un surpris. peu comme dans l'habitude avec les catcheuses qui arrivent, ils prennent leur temps. Ils font pas gagner Ouais. tout de suite, c'est vrai. Hein. Rubisso, elle a gagné tout de suite pour le titre, mais elle a perdu le match derrière. Bon. C'est vrai. Elle a perdu en finale du TBS. Donc, C'est vrai. Donc voilà, là je pense que ça va être son moment. Je pense pas qu'ils. À moins qu'ils fassent gagner Britt Baker et Adam Cole et qu'ils jouent sur ça. C'est ce que je me dis. T'as raison. Ouais, totalement. Ah ouais. Vu que derrière, c'est pas du tout annoncé qu'il y a un match pour le titre, ce n'est que Ouais. gagner le tournoi. Ouais, Donc, faut qu'il crée quelque chose autour. ouais, t'as raison. Et créer quelque chose autour, c'est le couple. Ouais, je t'as pense. raison. Eh bah ouais, c'est mon prono en fait. Hein. Britt Baker et Adam Cole qui win. Ouais. C'est vrai. T'as raison. Sur le coup, je dirais c'est le moment de Ruby, mais ouais, non. Mais moi, je pense. Bah, en fait, j'étais surpris de voir Ruby, on y reviendra, mais gagner le match à Rampage. Parce que pour moi, je la vois aller vers le TBS. Bon, Mais rien pour moi, n'empêche. mais voilà, rien l'empêche derrière, ouais. Donc, ouais. Hmm. Mais bon, voilà, ouais, Matt 3 sur 5. 3,25 pour toi. Bon, ok. Et le. 2,88 pour Cage Match. Ouais. Et le main event.
pas sur 5. Samoa Joe contre Kyle O'Reilly, demi-finale pour le titre, pour le tournoi Owen Hart des hommes. Après une domination de Joe, O'Reilly revient en attaquant le bras qui avait été attaqué par Lethal et compagnie. Hein, voilà. Après une première partie de match classique, une deuxième partie plutôt cool entre les deux, où ça s'échange des beaux moves, ça catche bien. Samoa Joe, pas la plus grande forme physique, mais il est quand même plutôt bon dans ce match. Bah, voilà, Samoa Joe n'est plus le Samoa Joe qu'on a connu. Maintenant, c'est je mets des grosses Ouais, patates et des grosses ouais. baffes et voilà quoi. Ça reste solide, hein, ce qu'il fait, Ça marche bien. ça Hein. reste solide. O'Reilly lui répond bien. Et malheureusement pour Undisputed Elite, on n'aura pas O'Reilly Adam Cole en finale. Parce que Samoa Joe fait abandonner O'Reilly. Il endort, hein, il tape pas, il endort. Victoire de Samoa Joe, donc du coup qui sera en finale. Ça reste une très belle finale, Samoa Joe Adam Cole, hein, sans aucun doute. Ah, je pensais qu'il perdrait au premier tour Ouais, contre le Joker, donc je me suis ouais, bien planté. ouais, ouais, Mais bon, je pensais pas que le Joker serait Johnny, Elite, Elite, Impact, ouais. Morrison, Caballero, Triple A. Nitro. Nitro, ouais. Mais non, non, mais ça reste un match efficace. J'ai mis 3,5. Voilà. Moi, j'ai mis 375. 3,65. Ok, Ouais, avec un. ouais, 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 on va oh, passer ouais. une bonne semaine. Ah ouais. Bah, moi, tu vois, au point de vue de ma hype pour Double or Nothing, ça fait le taf. Franchement, ça fait le travail. Après, toi, j'étais déjà hypé avant de regarder Oui, Dynamite. Mais après bien sûr. Dynamite, j'en sors toujours aussi hypé. Tu vois, Ouais, j'ai pas de baisse de hype ou autre. non. J'ai toujours aussi hypé. Mais qualité des matchs, tu vois, je suis à 3,5 max. Non, 3,75 pour le Streetway. Voilà. Bah, moi, Ouais, j'ai. toi, Du t'as coup, 3, j'en ai trois, ouais. 3,75. Ouais. 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 Donc, Et je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que ça n'a ni baissé ni augmenté ma hype, c'est la même. C'est ouais. juste à Rampage où ça a augmenté ma hype pour le Ouais. Hardy's Bucks. Non, mais C'est tout. pour le coup, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour te hyper et te donner envie d'aller voir Double or Oh, Nothing. ils sont forts Ouais, là-dessus. ouais. Ouais, ouais, Ça, on n'a pas de doute. Hein. Hmm. Sans aucun doute. Donc voilà pour ce Dynamite. On va enchaîner avec Rampage qui a eu lieu hier. Moi, j'ai regardé en live pour une fois parce que c'était à minuit 30 en France. Vu que c'était à. C'était. Ça devait être tôt, parce qu'en plus, Ouais, c'est quand ouais, même de ouais. l'autre côté des États-Unis, donc C'était 15h30, je crois. c'est le pire endroit pour nous Ouais, ouais. normalement. Ouais, c'est 15h30. Ah oui, d'accord, Ouais, ouais, vache. c'était en plein après-midi. Ouais. Ouais, Ouais. parce qu'il y a dû avoir le meet and green ou les trucs comme ça autour, peut-être. Bah après, il y avait du karaoké le soir. Ouais, ça, j'ai oublié ce détail. Ouais. Ouais, avec Konosuke Takeshita, n'hésitez pas à aller voir qui chante Take on me. Dommage qu'il soit pas sur la carte, lui, d'ailleurs. Bah ouais, moi c'est pas étonnant. C'est un peu tôt. Un peu Ouais, tôt. ouais. C'est ça. Il est arrivé il y a qu'un mois, hein, peut-être un Hmm. mois et demi. Bon, c'est normal. Ouais, déjà, on l'a vu en main event de Dynamite. Contre le Il, a- champion. il a sorti l'un des meilleurs matchs de Dynamite depuis le début d'année pratiquement. Donc bon, Oui, oui, donc, clairement. je pense que c'était ouais avec le Brian Page quoi. C'est les deux. Brian Page. Voilà. C'est ça, c'est les deux qui sont au-dessus. Ouais. Mais voilà, donc on était AEW Rampage le 27-05 en live, un Rampage en live avant pay-per-view, et on était toujours à la même salle, Max. Pareil, mais la Michel Loeb. Michel Loeb. Ultra, arrête, attention, t'oublies il est ultra tout le temps, mais. Ouais, mais je trouve que c'est le plus important, Michel Ouais, Loeb. c'est ça. À Las Vegas, Nevada. Tu diras à ton oncle, il y a une salle. Elle a presque ton nom. Ouais. Manque la fin. Mais je pense que c'est Michael Loeb et pas Michel qu'on dit, mais. Ouais, bah c'est écrit Michel, il Ouais, n'y a pas de A. t'as raison, oui, mais je crois qu'il y a. Michael, il y aura un A. Ouais, t'as raison. Mais C'est- tout à l'heure, il y avait c'est- un A. Ah non, non, non. Bah, Non, non. moi sur Dynamite 138, j'avais un A. Sur Cage Match, il n'y a pas de A en tout Ah cas. bah, moi j'ai copié-collé Cage Match. Donc peut-être au début, ils avaient mis un A et Ah, peut-être, ouais. qu'ils l'ont pas Et mis. ils se sont rendus compte que c'était bien la reine de mon tonton et pas. Ouais. Bon, c'est la reine de Michel Loeb, ultra. Donc voilà. On était sur TNT. Et, j'ai pas les commentateurs. Bon, il y avait Ricky Stark, Staz et Excalibur, je crois. Il n'y avait pas de Jericho. Je crois pas. Je sais pas. Cage Match annonce Excalibur, Ricky Stark, Staz et William Regal. Ouais. William Regal, Ouais, c'est ouais. pour Brian. Effectivement. Donc, premier match, c'était Matt Sydal contre Brian Danielson. Et si vous avez pas vu, qu'est-ce qui s'est passé exactement
Moi, j'ai pas la photo, je crois. Ah si, voilà. J'ai oublié de la mettre. N'hésitez pas à regarder en haut à gauche et vous verrez Benny qui a réussi. Donc ça c'est pour la version vidéo. Si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à aller voir la version YouTube. Et Benny qui a réussi le défi que je lui avais demandé de mettre un drapeau breton, un gonadu comme on dit, enfin, à l'écran, hein, tout simplement, parce que Benny Ismony est là-bas. Et donc, du coup, on a eu droit à un beau Soyez curieux avec un drapeau breton en haut à gauche. Toi, tu l'avais pas fait, t'avais pas fait Non, gaffe, hein. j'avais pas Ouais. fait gaffe. Mais voilà, mais moi j'étais content. Je dis ah merci, soyez curieux, représentez. C'est ce que je disais sur Twitter. Je dis c'est la Bretagne qui est représentée par un Québécois aux États-Unis. Là, tu peux pas faire plus mondial que ça. Tu vois. Le melting pot. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais bon, voilà, ça m'a fait rire de voir le soyez curieux à l'écran. Ouais, parce qu'au final, le drapeau breton, on Non, voit pas non, on le vraiment, voit hein. pas beaucoup. On Non, voit parce surtout. que il a fait juste la petite partie, quoi. Donc, C'est voilà. ça. Et puis Mais c'est un peu dans l'ombre, le haut, du coup, ouais, on voit surtout le soyez curieux en ouais, ouais. grand. Ouais. J'espère qu'Alexei va voir sa pancarte. Alexei, regarde bien, regarde bien la gauche pendant Dark et Dark Elevation, pendant l'Hardcam. Je dis juste ça, tu verras. On enchaîne avec Rampage. Putain, j'ai pris une grande respiration, hein. Mais ça fait du bien des fois de bien, voilà, bien respirer. Matt Sydal est contre Brian Danielson. Bon, les deux mecs se sont rencontrés twice, 2 fois, je crois, en anglais. Twice. Twice, oui, c'est deux Ouais. fois. Ouais. Et donc, du coup, c'était la troisième fois ou la deuxième fois qu'ils se rencontraient. Ça, je crois que c'est ça. Ils ont dit Je crois que c'est la deuxième fois. la deuxième fois. Donc, ils se sont rencontrés qu'une fois. Et ils sont jamais fait de 1v1 à VVE, j'ai vérifié. Ouais, ok. Donc, c'est en indé. Ouais, c'est en indé. Ok, ok. Je crois que c'était Brian qui avait dû gagner, j'imagine. J'imagine, oui. Ouais. Alors je crois que c'est Ring of Honor ou une autre, la Ouais. FIP ou un truc comme ça. Mais, Ok. mais tu te dis, parce qu'Evan Bourne, il a quitté VVE quoi, 2013-2014. Ouais. Brian est arrivé en 2010 dans le main roster. Ouais, mais ils étaient pas Ils du n'ont tout jamais dans fait le de même. 1v1, quoi. Ouais, ils étaient pas du tout dans les mêmes storylines, etc. Tu Bah sais. ouais, mais bon. Ouais. Tu peux toujours faire, tu sais, avec tous les Raw SmackDown qu'il y a eu, C'est les clair. machins, les trucs. Tu te Surtout dis, il n'y que. a pas eu un 1v1 Evan Bourne Brian, alors que ça aurait très bien Ouais, mais marché, eux, quoi. les matinées 10, ils aiment pas. Ils préfèrent faire on redit, des machins. C'est vrai, hein, tous les mecs se rencontrent 15 fois. Ouais, c'est Euh, sûr. et cette Rollins Cody, depuis qu'il est là, si je compte tous les house shows et tout, bien sûr, je triche un peu, mais. Oui, là tu triches. Ouais, mais même, enfin, il y a quand même. Ça sera le troisième, hein, déjà. Ouais, En un un mois. troisième pay-per-view, ouais. Donc, bon, voilà. Après, il y a eu 15 en tout, si tu comptes les house shows, hein, de Cody Seth Rollins. Donc, Ça, c'est Tou- normal. toujours victoire de Cody, hein, Seth Rollins. Ouais, ça c'est normal aussi. Ah, ils vont l'amener vers Reigns, hein, donc à mon avis. Il va prendre le Money in the Bank, je pense plus. Ah, peut-être, oui. Ouais, Possible je aussi. pense, Ouais. je pense. Je pense, à mon avis, ils vont garder ça. Pour moi, le projet, c'est garder ça le plus long possible, le plus loin possible, histoire de s'ils ont pas The Rock et qu'ils peuvent pas faire Reigns, The Rock, Cody Reigns à Mania. Oh, tu crois? Ouais. Ah, ça fait pas main event de Mania, ça. Bah, ça dépend comment ils le construisent derrière. Mon Cody, il est quand même. Cody, toi, tu regardes pas WWE, mais du peu que je regarde, je t'ai dit, c'est le seul truc intéressant et c'est le truc qui est le plus populaire, hein, que Ouais. Cody. Ouais, Cody Rollins. Ouais, ouais, Ok. Bon. ouais, ouais. Et On avec verra. Roman Reigns, quoi, bien sûr. Mais pour le coup, ouais, je pense qu'il. Parce que, en vrai, The Rock, Roman Reigns, si ça se fait, je suis pas excité, hein. Mais si ça se fait, bon, ça reste une grosse affiche, t'as pas besoin des titres. Non. Donc tu peux faire perdre le titre à Roman Reigns avant. Après, putain, celui qui va gagner contre Roman Reigns, Bah oui, depuis le temps qu'il l'a. Mais moi, je me dis toujours qu'il n'y a pas un Cena qui va revenir à un moment donné ça se peut. pour vraiment catcher et prendre son 17e titre. Hein. Ça se peut Faut totalement. oublier, Ça. hein. Ouais, Il est ouais. toujours à égalité avec Ric Flair. Ah ouais. Et puis, est-ce qu'ils feront pas aussi Cody contre Cena? Ça serait un peu l'occasion aussi de le faire. Ça pourrait, hein. Donc, à Ouais. mon avis, Cena, à mon avis, il va Ouais, t'as raison. pas tarder à revenir. Si, en vrai, si t'as Roman Reigns contre The Rock, comme on pense à WrestleMania, tu peux avoir Cody contre Cena là, en Mm. tête d'affiche. Mais s'ils première n'arrivent journée. pas à voir The Rock, peut-être qu'ils font Roman Reigns contre Cena. Moi, je pense que ça sera avant. Peut-être, peut-être. Mm. Mm. Bon. Ça peut Euh, être une roue de secours pour eux s'ils n'ont pas The Rock. ouais, ouais. Cena. Bah, mais bon.
Revenons à Rampage. Un bon À nos début, moutons. au début de match entre Seidel et Bryan Danielson. On a un bon début de match technique où Bryan a l'avantage avant de se faire surprendre par Seidel avec sa vitesse, etc. Avant la pub. Au retour de pub, pardon, on a un knee strike. On a un knee strike. Je n'ai pas noté de qui c'était, mais je m'en excuse. En fin de combat, j'étais assez vite, mais bon, c'est pas grave. En fin de combat, on a un Meteora contré en Boston Crab par Bryan. Un très beau Boston Crab bien appliqué et tout, bien cool. Yes Kick de Bryan. Avalanche Back Suplex contré en Powerbomb par Seidel. C'était un très beau mouvement, ça c'était bien cool. Échange de cool. De cool. Échange de coups. C'était bien cool, échange de cool. Les échanges de cool, ils étaient bien cool. Je suis crevé. Échange de coups. Backslide, Nearfall, Knee, Buzzsaco Knee, les coups de coude et soumission pour la victoire de Bryan Danielson. C'était un très très bon match. J'ai mis 4. 375. Ouais, bah tu vois, moi j'ai adoré le match. Je trouve que ça fonctionne parfaitement avec Matt Sydal et Bryan Danielson. Alors, pratiquement tout le monde fonctionne avec Bryan Danielson. C'est ce que j'ai noté en gros. Ouais. Mais Matt Sydal, il est bon, c'est un bon catcheur. Hein. C'est un bon catcheur. Bah, moi, ce que j'ai noté, c'est que c'est hyper fluide. Ça marche super bien entre les deux. Ouais. Matt Sydal, des fois, justement, on peut lui reprocher ce petit manque de justesse par moment dans ses matchs. Et là, c'est nickel. Mais je pense que tout est plus facile quand tu as Bryan Danielson en face de toi. C'est sûr. Ça aide. C'est sûr. Bah ouais. Non, mais c'était un très bon match, ce Matt Sydal, Bryan Danielson. Sur Bryan. Ouais. Non, mais C'est vrai que je cite souvent plein de catcheurs dans les catcheurs que j'aime beaucoup, mais Bryan Danielson, ouais. il est dedans aussi. Ah, mais cette année, il se place comme l'un des meilleurs catcheurs qualitativement parlant. Il n'a pas le prestige si tu parles in-kayfabe de titre et tout. C'est Au ça, point pour de vue l'instant. qualité in ring, peut-être qu'ils auront le titre par équipe d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Mais tu vois, au point de vue qualité in ring, t'as lui, Ospreay, Takeshita, Okada bien sûr toujours là. Enfin, tu sais, ils font partie de cette élite là des mecs in ring. Ouais, dans ce moment, in ring. Voilà quoi. Goshozaki. Enfin voilà, il y a des mecs qui restent très costauds quoi. C'est vrai que Bryan. Ouais, non, mais. Donc voilà pour ce premier match. Ensuite, on a eu Young Bucks qui était en action ce soir contre John Cruz et Taylor Rust. Taylor Rust qui était à NXT avant. Voilà, il avait fait un peu de NXT, il n'est pas resté longtemps. Et là, on a la musique des Hardy Boys qui arrive, donc le public qui commence à ouais. J'imaginais déjà Benny en train de taper dans les mains comme ça. Et en fait, c'est les Young Bucks grimés en Hardys. Trop bien. Ouais, mais trop bien quoi. Mais franchement, c'est les moments de bonheur du catch où tu te dis. Voilà pourquoi j'aime aussi le catch parce que c'est drôle et ils jouent trop bien et tu sens que les mecs sont fans des Hardys et ça se ressent. Bah oui, bien sûr. On sait qu'ils s'apprécient. Ouais, bien sûr. Et ça se ressent totalement. Et le truc qui m'a encore plus tué, donc déjà il y a Gangrel qui est là. Bon, moi ça. Je fais Gangrel parce que c'est le Brood pour ceux qui connaissent pas. Le premier manager des Hardy Boys. Ouais, c'est ça. Donc il y avait Gangrel qui était là. 99. Et moi le truc qui m'a encore plus buté, c'est les facts de Matt Hardy. Donc c'est de Matt Jackson. Et, et les facts, bon, j'ai pas noté ce qui a marqué, mais j'ai sûrement marqué des conneries. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui ont peut-être pas vécu cette période-là aussi, parce que la référence, il faut la voir aussi. Et on est là. C'est Matt V1. Ouais, c'est ça. Et on est là aussi pour expliquer des fois certaines références. Ouais, je sais plus pas. comment il faisait. Bah, il faisait comme ça, un truc comme ça, là, un truc comme ça. Ouais, c'était ça. Ouais. Je sais plus. Et bref, et en gros, en fait, c'est un personnage de Matt Hardy quand il y a eu la séparation des Hardy Boys, quand Matt Hardy est passé à SmackDown. Matt Hardy, il disait, ouais, il voulait se réinventer et tout ça. Et en gros, il est devenu Matt Hardy version 1 et on était au tout début d'Internet. Et donc, lui, en fait, il faisait genre, son entrée, c'était comme un lecteur vidéo parce que c'était vraiment ces lecteurs-là à l'époque sur le site WWE. Et en gros, il rentrait en saccadé parce qu'à l'époque, bon, bah, c'était du 56K ou du 128, quoi. Donc, il rentrait en saccadé et puis tu avais des facts. Et en gros, c'était Matt Hardy, il aime bien les cookies.
Matt Hardy, il aime bien jouer à la C'était PlayStation. Facebook, quoi. Ouais, mais c'était que des trucs de merde comme ça tout le temps. Et Matt Hardy, il a été très populaire grâce à ce Ça a bien marché. personnage, je pense, ouais. Bah, de toute façon, pour moi, il y a deux moments marquants, enfin, il y a trois moments marquants avec Matt Hardy. Il y a bien sûr son équipe avec son frère, mais il y a sa période solo en Matt Hardy version 1 et bah, le personnage Ouais, Broken, quoi. il y a aussi la partie où il est champion Ring of Honor Oui, avec autour de l'argent, je sais plus ouais, comment ouais, c'était la gimmick exactement. Ouais, Ouais, je sais plus. Monnaie Matardi Ouais. ou je sais plus Ouais, mais quoi, c'est beaucoup avec moins des gars. mainstream, je veux dire, dans l'idée. Ouais, mais il a été champion, quoi. Ouais, ouais, Et pour lui, c'est important, quoi. ouais, Il bien était sûr, bien sûr. champion Ring of Honor, quoi. C'est Oui, le et puis plus haut qu'il a atteint au final. puis c'est un personnage chez Ring of Honor qui était très over, enfin il était Exactement. très pas du tout applaudi parce qu'il était heal. C'était Mais, juste avant le Broken Matardi. ouais, ouais, ouais. Donc non, 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 mais ouais, il y a Matt Hardy, il a quand même, enfin Jeff Hardy bien sûr aussi, hein, les Hardys en général, ils ont quand même une carrière phénoménale, Ah quoi. oui, c'est sûr. C'est Même si Matt, effectivement, était un petit peu en dessous au niveau solo, ouais, qu'un Jeff, forcément, qui a été champion ouais, VVE. Mais oui, il a eu des grands moments. Il a eu aussi des grands moments parce que les histoires de sa vie ont été ouais, compliquées, comme l'histoire avec Edge, mm, qui a donné une énorme rivalité à l'époque. ouais. Mais après, il a eu des trous aussi dans sa carrière. Ouais, 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 totalement, totalement. Bon, bah, il y a des trucs qui n'ont pas marché hein, avec Matt Hardy. Ouais, après, il est vite descendu dans la low card et il est resté Ouais. longtemps, quoi. Bah, par exemple, la rivalité Matt Hardy-Jeff à WrestleMania 25, c'était pas bon, quoi. Non, c'était pas Ça a fou. été mieux chez Impact, par exemple. Chez Impact, ça a Oui. été mieux fait. Mais voilà. Juste, j'avais pas fait gaffe au tout début, mais il y a quand même Brandon Qui est déguisé Cutler en qui est Lita, déguisé en Lita, quoi. C'est- avec le j'ai- string qui dépasse. Ils sont cons. J'avais pas capté sur le moment, tu T'avais sais. pas vu, toi? Ah Non, ouais, mais en moi, fait, j'ai vu qu'il avait un direct. truc transparent. Je dis, ouais, c'est Jeff Hardy, quoi. C'est se fout de la gueule. Et puis après, je vois le string. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. C'est du fun. Ah, c'est trop bien. Là, on est Et vraiment puis, dans, voilà, dans ce que j'aime. puis bien sûr, dans le match contre des Ouais, jobbers, hein, ouais, ils font tous les gestes des ouais, Hardy Boys, ouais, hein, ouais. bien entendu. Et c'est ce que j'ai noté. Je fais Nick Jackson fait mieux les moves de Jeff Hardy que Jeff Hardy lui-même Ça, c'est actuellement. ton côté haters, ça. Bah c'est vrai. Je veux dire, c'est plus fluide, hein. Mais c'est normal, ils n'ont Ouais, pas le même ouais, âge. c'est clair, mais bon. Mais victoire des Bucks avec le move des Hardy, je sais pas, t'as pas de note parce que ça reste un Non, squash, mais bien sûr que c'est un non. super moment en fait. Bien sûr, mais le match n'est pas important. C'est pareil, c'est un Ouais, segment, en fait, ouais, ouais, ce ouais. truc. Mais C'est comme c'est c'était un vraiment bien. Wardlow. C'est C'est pas vraiment bien. vraiment un match. C'est le genre de truc que dans 10 ans, on pourra peut-être se rappeler de quand On va les montrer à Bucks. nos Ouais, ouais, enfants. ouais, ouais. Non, c'est pas ça. Mais non, non, mais tu sais, il y a eu des trucs comme ça chez WWE quand il y a Triple Edge enfin Edge qui s'était foutu de la gueule, Edge et Orton, ils avaient fait DX, tu sais, ce Oui, oui, genre bien de sûr. truc. Enfin, voilà, c'est le genre de truc où ça marche toujours, quoi. En vrai, Ouais, bah non, bien sûr, bien sûr. c'est le classique du catch et ça marche toujours. À la fin du match, donc il y a Gangrel qui va pour féliciter les Young Bucks Hardy. Et il y a un des Young Bucks, il frappe Gangrel. Donc la bagarre. Ils vont pour faire le BT Trigger. Et là, il y a les vrais Hardys qui arrivent. Et donc les Hardys Tranquille, hein. ouais, ouais, bah, ils sont vieux. Ils sont en train de péter la gueule à Gangrel, eux, ils arrivent tranquilles, Ouais, ils marchent, hein. il marche, ouais, ouais. Ouais, Hardy était pas loin de. Enfin, Jeff était pas loin de. Ah, il l'a Mais pas fait. il n'a pas Il fait, l'a pas il a fait. pas fait. Mais du coup, ouais, ils arrivent dans le ring, les Bucks quittent le ring, Brandon Cutler, Lita se retrouve tout seul dans le ring. Gangrel porte un jumping DDT à Cutler et il y a l'enchaînement des Hardys. Donc voilà. Les Hardys qui sortent over pour mieux perdre en pay-per-view contre les Bucks. Je pense. Ouais. Je pense quand même. Mais malgré tout, ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça m'a vraiment hypé pour le match parce que tu te dis les Bucks sont tellement cons. Ouais. Et Ouais. ça va être Non, bien non, mais sympa. c'est totalement réussi. Totalement réussi. Ouais. Franchement, c'était très marrant. Euh, donc voilà, il y a une promo de Darby Allin où on a l'annonce où il fait la demande d'un match pour Double or Nothing. C'est ça, il challenge Kyle O'Reilly pour un match à Double or Nothing et s'il n'accepte pas, Allin interviendra dans les matchs de l'Undisputed Era pendant Ouais, le pay-per-view. ouais. Donc, il laisse Donc, pas trop le choix à Kyle O'Reilly. donc voilà, et ça sera confirmé, on y reviendra après, hein, mais voilà. Dante Martin comme Max Caster. Alors je n'ai pas vraiment vu ce match parce que le stream a bugué pendant ce match. Donc j'ai mis 3 du peu que j'ai vu. J'ai trouvé ça honnête, mais sans plus en fait. Bah, t'as vu comme moi, Ouais, ok. qui n'avait pas un stream buggé. J'ai mis 3 aussi. J'ai trouvé Caster assez brouillon Ouais, ok. dans ce match-là. Ça n'a pas forcément. Je sais pas comment ça se fait, mais je trouve que ça n'a pas cliqué entre les deux. Ouais, ouais.
La Et, promo d'avant-match est marrante. pas que- Avec le Goon Club. Oui, avec le Goon Club et puis Et Papa. Papa et puis donc comment il s'appelle, merde. Anthony Bowens. Anthony Bowens qui est arrivé donc en fauteuil roulant parce qu'il s'est fait Ouais. opérer. Et ok, alors, bon. Fais pas ça, malheureux. C'est malaisant, putain. C'est trop malaisant, ceci. C'est Mais malaisant franchement, ce truc. je suis étonné de pas. Enfin, il y a quand même des mecs dans le public, ça commence à prendre, hein. Il y a des mecs dans le public qui commencent à faire de plus en plus le. Enfin, en fait, c'est tellement malaisant comme signe que tu te dis. Allez, quoi, bon, on y va à fond. Mais tu sais, j'ai été étonné de pas avoir des pancartes avec 2 doigts qui font comme ça, tu sais. Ça va venir. Hein. Ouais. Ça va venir. Ouais, c'est clair. Non, mais ça peut les maintenir, entre guillemets, en vie et leur donner du temps d'antenne, cette connerie, hein. Oui, après, est-ce que j'ai envie de les maintenir en vie, de leur Non, donner ouais. du temps d'antenne, c'est autre chose. Hein. Non, ouais, mais ouais, c'est autre chose. Mais en tout cas, Dante Martin qui prend sa revanche parce que c'était la revanche d'un match qu'il y avait eu à Dark il y a un an, ou un truc comme ça. Ok. Enfin, quand c'était encore Dark à huis clos. Et donc, à l'époque, il n'était pas prêt pour le battre, Dante Martin, et cette fois-ci, il a eu sa revanche. Bon, voilà. Ouais, ouais. Envoyez Dante Martin vers le TNT après, là. Ouais, ou créer un cruiserweight, j'en sais Ouais, rien. mais ouais, faites quelque ouais, chose. ouais, faites un truc, quoi. Bah là, il parle, j'ai vu, il y a des rumeurs pour le tag team féminin. Il y a un petit trio avant. Il y a des rumeurs pour le tag team féminin? Ouais. Putain, mais c'était une blague, moi, depuis le début. Je Non, disais non, qu'il allait y avoir un non, tag team non. féminin avant le Il y a trio. des rumeurs, ouais. Oh non. Ouais. Non, non. En fait, la raison, ça serait, Tony Khan, il a dit, on a de plus en plus de catcheuses et Ouais, mais t'as pas de plus en plus de catcheuses Non. qui méritent Non, d'être non, à non. l'antenne. Donc, non, si c'est pour avoir Jamie Hayter, c'est Britt Baker championne. Enfin, ouais, c'est ça. j'aime beaucoup, mais enfin, bon, Britt Baker, tu sens qu'elle sera pas vers le titre, donc s'il y a un titre par équipe, ça sera pour elle, quoi. Je suis pratiquement sûr. Je serais Ouais, content ouais, il y a pour des chances, ouais. Jamie Hayter, mais Ouais, ça donne pas envie. non, bon, on verra, on verra. Il y a un petit trio avant quand même, quoi. Ça serait Bah, ça me paraît, c'est une évidence, mais Ouais. depuis quelque temps, donc c'est Ouais. inquiétant. Après, on n'en parle que depuis une semaine ou deux, donc bon, Oui, voilà. après, on n'a pas non plus vu Ouais, ça d'avance. ouais, ouais, Mais ouais, ouais, c'est bon, clair. maintenant qu'on en parle un petit peu, effectivement, ça Ouais. serait bien que ça Ouais, arrive. Ouais, 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 c'est clair. Promo de Scorpio Sky. ouais, Dan Lambert, Scorpio Sky et Ethan Page qui sont sur le ring pour nous présenter la nouvelle ceinture de champion TNT. Donc, ils nous la présentent. Une ceinture dorée et violette. Ouais. Bon, après, en fait, le TNT, c'est chacun fait la couleur qu'il veut, quoi. J'ai l'impression, voilà, chacun va le refaire Des à fois les sa, à rouges, sa des fois les tranche. noirs, des fois les jaunes. Pourquoi pas? Ça Ouais, me gêne pourquoi pas, ça me dérange pas. Ça fait du merchandising en plus Ouais, avant. c'est aussi, ça, pourtant. c'est ça. Bon, moi, je la trouve jolie, et puis je trouve ça va avec le côté bling bling de cette équipe-là. Ouais, depuis de Sky et Page, ouais, clairement. ouais. Non, Ça me non, je va trouve aussi. ça, ouais, ça me va. Et du coup, qui c'est qu'on voit, dis donc, à la vidéo? Bah, on voit Sammy Guevara, Frankie Kazarian, Ty Conti. qui Oh, arrive au ouais. QG de l'American Top Team et on voit plein de ceintures. Ouais. Toutes les ceintures qu'ils ont gagnées, puisqu'on rappelle qu'à Dynamite, ils les ont dit qu'ils avaient gagné déjà plein de Ouais. ceintures. T'as beau voler la mienne, nous on en a plein, quoi. Et c'est d'ailleurs Et- TNT, c'est la seule qui est de catch, hein. Le reste, c'est de. Oui, du le MMA. reste, c'est du Enfin, MMA. Il y a box, notamment MMA, enfin, il y a tout, je crois. ouais, il y a notamment, on a vu des ceintures UFC Ouais. à l'écran. Donc Bellator. ouais, Bellator aussi. Et c'est notamment la vitrine où il y a la ceinture UFC qui est pétée Ouais. par Frankie Kazarian. Qui galère à péter la dernière vite. La dernière, ça marche pas, du coup, il l'enlève. Je sais pas si tu le vois à la fin. Il enlève le truc. Et t'entends bling parce qu'il doit la jeter par terre, je pense. Il dit, bah là, on peut pas la refaire, les mecs, hein. Je suis désolé. Ouais, c'est clair. C'est bon, on a déjà pété une vitrine, ça va pète les couilles. Et j'imagine que c'était des factices. Oui, je pense, parce que ça serait trop dangereux Ouais. après à récupérer les ceintures. Avec Parce les que je sais pas images, si t'as vu derrière, il y avait un grillage et derrière, il y avait des vraies ceintures. Enfin, il y Ah, avait j'ai des pas fait. ceintures. Ouais, il y avait des ceintures. J'ai Donc, pas fait attention. j'ai pas vu si c'était celle-là qui était là, mais je pense que clairement, ils ont pas fait le con avec des ceintures. Ça serait bizarre. Ça, je pense qu'à droite, la première vitrine, là, c'était des vrais, par contre. Ouais. Mais bon, après, j'en sais rien, hein. Franchement, j'en Oui, sais si ça se trouve, c'est des vrais, et puis c'est la vitrine qui est factice, comme Ouais, ça, il n'y a ouais. pas de risque. Ouais. Oui, totalement. Ça, c'est possible Ouais, aussi. ça, c'est possible aussi. Ouais. Et donc, ils sont pas contents, hein, Dan Lambert, tout ça. Hein, Ouais. pas contents. Du coup, il les défie pour un match mixte à 3. Bon, nous, on À a... Double or Nothing. C'est ça, nous on avait pensé du coup en buy-in, Guevara, Kazarian contre Page et Sky. Ça sera dans le show principal.
avec Ty Conti puis Paige Van Zandt qui va commencer son premier match, du coup en pay-per-view. Bon, Apparemment, ce sera pas en buy-in. ouais, C'est non, annoncé non, en match. c'est pas Donc ça annoncé. veut dire qu'il y aura 12 matchs. Si, Ouais. c'est annoncé. Ouais, non, je veux dire, c'est pas Ah annoncé oui, en c'est pas buy-in. annoncé en buy-in. Voilà. Oui, pardon. Ouais. Ils l'ont annoncé à la fin du Ouais. show, effectivement. Et la stipulation, c'est aussi s'ils ne gagnent pas, Kazarian et Guevara ne pourront Ouais. plus jamais Allez. se battre pour le titre TNT. Allez, faites gagner Scorpio Sky et Ethan Page et Page Van Zandt. Après, t'empêches Guevara d'aller sur le titre TNT à jamais? Parce que c'est pas tant que je suis champion. Ouais, Ou alors je l'ai pas entendu. ouais. Non, Si c'est tant que je suis champion, fais gagner Scorpio Sky. Si c'est normal, c'est chiant quand même. Tu te bloques un truc, quoi. Encore. Comme tu t'es bloqué avec Cody Rhodes, ne plus aller vers le titre, etc. ouais. Je sais pas. Tu penses que quoi, tu fais gagner Sami peut-être contre Page ou un truc comme ça? C'est compliqué parce que t'as Paige Van Zandt qui va faire son premier match. Donc, Ouais. à mon avis, moi, je ferais gagner Paige Van Zandt Ouais, sur, sur Ty Conti. sur un Ty Conti de base. J'allais dire un AJ, je confonds tout le Ouais. temps les deux. Putain. Je ferais ça, mais ça veut dire que Guevara. Kazarian, c'est pas grave qu'il n'ait plus Ouais, accès au titre TNT, mais Guevara, ça peut être embêtant quand même. Ouais. À moins que tu crées un titre cruiserweight. Oui, ou un titre trio, Ouais. ou un titre tag féminin. Ouais. Non, aucun rapport. Bon, tu sais, ils sont tag mix. Hein, Ouais. bon. Main event, c'était Chris Talander contre Rubiso pour la demi-finale pour le titre, à chaque fois je dis ça, pour le tournoi Owen Hart. Donc c'était le dernier match de qualification, enfin de la dernière demi-finale pour savoir qui allait rencontrer Britt Baker en finale lors de Double or Nothing. On a eu des débuts de match avec des esquives un peu dans tous les sens. Alors les deux femmes se respectent, même si Talander, il y a un changement, mais on sent il y a plus d'agressivité, mais on sent quand même que les femmes se respectent et tout ça. Rubiso lui dira après. Stalander qui est très over à Las Vegas. Oui. Rubiso, Je sais pas si. Est-ce qu'elle serait pas de là-haut? peut-être. Ah, d'ailleurs, au passage, Non. Destination, wow, Rubiso. Oui, t'avais oublié. oui, j'avais oublié. Ouais. Bah ouais, il faut. Après, les gens, tu vois, après, c'est les questions de rating. Bah, il y a Rubiso, je suis obligé de chanter. Elle sera pas dans le Je sais pay-per-view, pas. je pourrais pas chanter. Je sais pas. C'est dommage, hein. Elle sera pas dans le pay-per-view. Je sais pas. Donc, du coup, ouais, début de match avec des actifs, tout ça. Grosse close line de Stalander avant la pub. J'ai noté, c'est un vrai bon match féminin. C'est vivant et ça s'échange bien. Les coups sont plutôt impactants et tout ça. Enfin, ça se met dans la gueule. C'est bien cool. On a un no future de Ruby, mais Stalander roule intelligemment en dehors du ring. Et donc, Rubiso ne peut pas faire le tomber. On a un travail du bras de Stalander par Soho. On a un peu plus tard un rolling German suplex, puis un gros Falcon Arrow near fall, je crois c'est Stalander qui fait ça, je crois. Possible. Ouais. Je sais plus. Et en fin de combat, on a victoire de Soho en roll-up sous une bronca du public qui a pas aimé. Ça Mais c'est pour ça, moi je me demande si Stalander est pas de là-haut en fait. Pour qu'il y ait autant de. Parce que So se fait huer à la fin et tout. Je vais aller voir. Je me suis dit ça, moi, sur le moment, je me suis dit, à mon avis, elle doit être de là-haut pour qu'il y ait autant de hits après qui arrivent sur So. Ouais, moi ça me fait chier. Parce que quand So prend le micro, elle se fait huer. Hein. Ouais, mais après, c'est surtout que le choix de booking est un peu pourri. Non, les de New York, rien à voir. Oh, c'est à côté. Mais non, mais c'est surtout, je pense que le choix de booking est un peu bizarre parce que c'est deux faces. T'aurais voulu voir une vraie fin qu'un roll-up. Ouais, c'est un peu le truc facile, tu vois. On le critique. Là, se faire huer comme ça. Ouais. Elle a pris la hit pour rien. Quoi. Elle a pris de la hit gratos. Ouais. Et Britt Baker, elle est over. Donc c'est clairement un mauvais choix de booking. Les fans n'ont pas apprécié que Rubiso gagne comme ça. Stalander était très populaire. Ils ont peut-être préféré la voir Stalander. Ouais. Moi j'étais mal à l'aise pour Rubiso. Elle a rien fait de mal. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Et elle a essayé de se dépatouiller comme elle pouvait, mais c'est pas évident. Non, bah. Ouais, après, elle a dit, justement, comme tu disais, elle a rendu hommage à Stalander, parce que comme tu te fais huer et tout, bah, t'essayes effectivement de ramener la foule vers toi, donc elle fait ça, mais ça n'a pas. Non, ça n'a pas. Et j'ai peur que dimanche, ça sera le cas aussi. Hein, c'est possible, bah, ça sera le même public. Hein. Ouais, et ceux qui sont là, ils seront aussi à d'abord 9. C'est ça, et j'en reviens sur le fait que Britt Baker
c'est une face qui essaye de faire la heal. C'est pas une vraie heal, Britt Baker. Parce que elle a tout de face, son DMD, son machin et tout. Elle a son catch qui est heal, elle triche et tout ça. Mais son personnage, c'est pour ça que c'est une mauvaise heal, Britt Baker. Je le dis depuis le début, il faut la faire face. Adam Cole encore, il a un côté qui peut te faire détester tout ça, malgré qu'il est cool, qu'il a le Adam Cole bébé. Mais même ça, pour moi, c'est pas il a toujours eu ça, mais il a un côté plus. Je sais pas, ça marche mieux avec Adam Cole peut-être. Mais Britt Ouais, Baker, mais comme je pense que leur intérêt, c'est aussi de les lier, ouais, elle va rester heal. ouais. Mais en fait, ça va être un couple de heal, mais qui sont très over. Et du coup, les faces qui vont se pointer en face, bah si c'est pas des putains de stars, parce que L'avantage, c'est que Adam Cole, il va avoir Omega, donc à un ouais, moment donné, donc ça va. ouais. Il aura un putain de face Ouais, c'est clair. en face. C'est clair. Mais ouais, non, putain, ça me faisait chier pour Ubisoft parce que elles ont fait un très bon match les deux. La fin était un peu dommage que ça soit en roll-up. J'étais déçu de la fin, mais pour moi, c'est qualitativement parlant, c'est l'un des meilleurs matchs féminins qu'on a vu sur l'élite, hein. Ouais, je sais pas si j'irai jusque-là quand même. Il y en a eu des meilleurs, mais Ouais, moi mais j'ai ça mis fait 3,5, partie du tu vois. top. Ça fait pour moi, c'est top 5, on peut me mettre dedans, hein. Je sais pas. J'en sors pas je 15 000 non plus, hein. C'est ça le problème, c'est que j'en sors pas non plus 50. Mais après, tu vois, je sais pas quelle est ta note, toi. 375. 375, mais t'es un peu au-dessus. Moi j'ai mis 3,5. Ouais. Mais oui, Après, de toute bon, il y a façon, mon côté fanboy de Rubisso aussi. Et puis il y a le côté effectivement qu'il n'y a pas de très très grand match féminin Ouais. chez All Elite depuis le début. Ouais. Donc, mais après, voilà, moi, c'est deux catcheuses que j'aime beaucoup. J'ai été déçu aussi du résultat, enfin, pas du résultat au final, parce que Rubisso Oui, parce que qui toi gagne, tu voulais So gagne. ça Donc, me dérange pas. Mais, bah, ouais, mais je pensais, moi, plus Tony Storm, Crystal Under, parce que je voyais bien Rubisso partir à TTBS, mais comme tu l'as dit, ça n'empêche pas, en fait. Donc, Bah oui, non, ça l'empêche pas, au contraire. En ouais, fait, au même contraire. si tu l'as fait perdre, elle a quand même été en finale, Ouais, donc ouais, elle est ouais. haute dans l'histoire. C'est ça. Mais ouais, moi ça m'a fait chier pour Ubisoft parce que elle a fait un bon match et derrière elle prend la hit, pas de sa faute parce que les gens ils eu le fait qu'il y a le roll-up en fait, c'est ça. Eu le booking. Ouais. Donc, Donc ouais, et donc ouais, Britt Baker et Rubisso qui sont en face à face et ceux qui terminent le show. Mais ouais, j'étais un peu, ça m'a fait chier pour Ubisoft quoi, un peu. Parce que là elle prend la hit, c'est pas de sa faute quoi, c'est un mauvais choix de booking quoi. Non, c'est clair. Bon voilà. Mais c'était un bon match féminin, c'était un vrai bon match féminin. Ah oui. Au final, franchement, Rampage, deux bons matchs et un moment très fun quoi. Donc tu vois, c'était vraiment un bon Rampage pour le coup, je trouve. Oui. Ouais, bah déjà avec le Brian, Ouais. Brian Seidel, ça aide Ouais, et beaucoup. puis le moment des bugs et tout, c'était fun quoi. Donc Mhm. ouais. Ok. Rien à rajouter, Max? Non, bah on est Non. bon, hein, Ok. on est Euh, parti pour Double or Nothing, hein. Bah ouais. Du coup, les matchs qui ont été rajoutés. Petit prono. Alors, Kyle O'Reilly, Darby Allin. Bah moi, je fais gagner Darby, hein, Moi aussi. avec Sting qui revient. J'ai gagné Darby. Et je pense qu'il y aura Bobby Fish qui intervient, Sting qui arrive et Sting Ouais, ça va fait être ça, perdre comme ça Kyle tout le O'Reilly. monde est, Ouais. tout le monde est dans le pay-per-view, Voilà, etc. c'est ça. Bah, le Kazarian, le match tag mixte, on en a parlé tout Ouais. à l'heure, c'est compliqué à booker. Ouais. Je pense quand même que c'est Man of the Year qui va gagner grâce à Paige Van Zandt. Ouais. Après, je sais Partir pas là-dessus. s'il a dit, comme tu as dit, s'il a dit jamais C'est ça, tout ou- dépend ouais. de vraiment ce que c'est. Si c'est tant que je suis champion, Ouais. tu pourras plus, ou si c'est t'as plus du tout le droit Ouais. d'aller vers le titre TNT. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est. Bah moi dans mes souvenirs, c'est il dit tu n'auras pas de chance pour le titre, mais c'est tant qu'il est champion en fait. Ouais, c'est peut-être tant qu'il est champion. C'est pour ça que Man of the Year, ça peut fonctionner. Ouais. Ouais. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a So Baker qu'on n'avait pas encore. Ouais. Bah Baker, je pense. Du coup, je pense qu'ils Ouais. vont faire gagner le couple Ouais, Cole moi aussi. Baker, je pense. Ouais. Ça me paraît être le plus logique et vu qu'il n'y a rien à gagner derrière le tournoi, entre guillemets, autre que gagner le tournoi, Ouais. comme ça tu crées une histoire avec Cole et Baker qui C'est ont ça. gagné tous les deux. C'est ça. Effectivement, bah très bien. C'est ce qui termine notre review de AEW de la semaine. La review de Double or Nothing, ça sera donc mercredi, hein, voilà, et mardi matin, enfin mardi soir. C'est compliqué, hein. Ah bah, En gros, on enregistre mardi soir. Donc, si vous êtes membre de la Rebunoté, vous aurez derrière. l'émission vers minuit ou en début de matinée. Voilà.
Donc vous inquiétez pas, vous l'aurez en avance. Parce que si vous souhaitez aider la chaîne des rebuts du catch et surtout de l'association de la 1901, bah, le mieux c'est de rejoindre la Rebut Family en cliquant sur rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Et vous aurez du coup les podcasts généralement en avant-première et également vous avez des shows en avant-première, pardon, comme par exemple le show de HCP, Heritage Catch Pro, le show Triomphe 1 avec en main event Tom Laroufa contre Fabio Ferrari. Il est déjà disponible pour vous commenter par mes soins, pour vous en exclusivité. Le show sera diffusé, lui, pour tout le monde dimanche prochain. Voilà, sûrement en première diffusion à 20h30, je pense, un truc comme ça. Donc voilà, surtout, bah, n'hésitez pas. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous avez en échange des trucs en avant-première, etc., etc. En tout cas, merci à toi, Max. Toujours un plaisir. Merci Cody, toujours un plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec Jérémy. Voilà, Oui, qui sera là. pour Double or Nothing, on aura Ouais. Jérémy. Ouais, effectivement, parce qu'on aime bien, on fait tout le temps les reviews ensemble, on aime bien avoir quelqu'un en plus pour les pay-per-view. On aura donc Jérémy là. Je pense que pour Forbidden Door, ça sera l'équipe de Puromania, étant donné que voilà, donc Ouais. Jérémy et Fab. Le Japan. Ouais, comme il y a New Japan, ouais. Et puis voilà, et puis que des bonnes choses. Et Puromania, mercredi. En live. Mais non, parce que du coup, ouais, mais tu vois, du coup, c'est pas bon. Parce que ça fait que je sors mercredi. Bah ouais, je sais bien. C'est pas bon, ça. Tu veux faire jeudi? Ouais, mais Morgan. Ouais. Enfin. Il y aura la revue de Double or Nothing, tu la mets à 18h ou Ouais, 17h? bah ouais. Ça va être ça. Je vais la mettre à 18 et puis c'est tout, hein. J'aurai pas le choix. Il y aura 2 vidéos le jour même. Tant pis, c'est comme ça. C'est l'actualité du catch qui Autre fait chose. que. Ouais, Autre ouais. chose. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, à 18h, je pense que ça sera ça. On fera en sorte de pas faire trop long. On va essayer de faire 1h30 histoire de pouvoir. euh, Ouais, on va faire ça, ouais. On va essayer de faire en sorte de pouvoir. À moins que je la sorte le matin, le matin, quoi. Ouais, pourquoi pas? À 7h du match, je la mets, quoi. Ah, tu la programmes à 10h peut-être. Bah, en plein pendant le boulot des gens, autant que je la sorte tout début, quoi. Je sais pas, Tu je vais veux. voir, vous verrez bien, vous aurez peut-être une surprise. Ça dépend, puis si j'ai le temps aussi, hein, parce que j'ai peut-être envie de dormir à un moment ou à un autre. Donc, donc voilà, on verra bien. En tout cas, merci à vous Oh. de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous le savez, je lis tous les commentaires et puis bah, de temps en temps, je réponds même aux commentaires dans les podcasts. En tout cas, merci à vous, comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, Soyez curieux. ciao! Ciao.